Salut les gars, comment ça va? Voilà, donc du coup je le rappelle, avant de vraiment commencer, tout le monde peut venir intervenir. N'hésitez pas, si vous voulez venir intervenir, vous faites !exclamation Discord dans le chat. Vous pouvez rejoindre le Discord comme ça et vous vous mettez dans le salon attente intervention et je vous move dans le salon débac pour que vous puissiez intervenir à l'oral tout simplement, hein. De base c'est le but, c'est que vous veniez intervenir à l'oral. Voilà, voilà. Salut Quentin. Quentin, oui, c'est Salut, lui. Bonsoir Tom, comment ça va? salut. Bah écoute, salut Aurel, salut Quentin, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends Parfaitement. très très bien. Bon, sinon, de façon globale, qu'est-ce que vous en avez pensé du match, les gars? Est-ce que... Euh, je vais laisser Quentin commencer perso. ah, bon, bah, Ok, bah je commence alors. Euh, et bah j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match globalement. On s'est relâché en fin de match. Enfin, j'ai du mal à dire, c'était plutôt vers la 60e qu'on a commencé vraiment à relâcher. Surtout NDI, j'ai trouvé moins bon sur la fin. Sinon, bon match et surtout du milieu de terrain, donc je suis content globalement. hmm, Parce que c'était un aspect où on était quand même moins bon ces dernières semaines, j'ai trouvé. Et voilà, moi je suis plutôt content du point. On n'a pas perdu ce match, on est plus toujours dans la course au maintien. C'est rien à dire. ok. Et toi, Tom? D'accord, attends, j'en profite parce qu'il y a un certain fan Samata dans l'attente intervention. Ah! Attends, on va le bouger, effectivement. Je sais pas c'est Mais qui, mais il fait très peur. Vas-y, tout le monde c'est je Colo. bouge. C'est un Bonsoir, Tanzanien. fan Samata. Bonsoir, comment Qui vous allez? es-tu? Bah, ça va bien et toi? Je suis Golo Samata. moderne. Oh, je m'en doutais, on s'en Ouais, doutait. j'avais raison. C'était sûr. Ah. Enfin, il vient. Enfin. Depuis le temps qu'on Ouais, attendait ça. Ah, pardon, j'ai coupé le stream sur Mais oui, sur le il y avait un petit téléphone. écho. C'est bon, normalement. Parfait. Fait que c'est bon. Bienvenue, bienvenue dans la vocale. Enfin, passez le pas. Merci, merci. Ouais, bah ouais, je me sentais un peu timide quand même, mais c'est bon, j'ai passé le cap grâce à Samata, il avance, moi aussi il faut que j'avance. Maintenant, c'est vrai que oui, les radios d'oreille ont changé. de toute façon, Gola moderne, il n'y a pas de quoi être timide, hein. Vu les messages que tu as envoyés dans le chat. Justement, c'est pour ça il a une réputation à tenir, je crois. Ouais, il y a une réputation à tenir, c'est Je pense clair. aussi. Totalement. Ça va être dur à l'oral, mais t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Bah tiens, je vais te demander direct, toi, t'en as pensé quoi un peu du match? La première mi-temps, je l'ai trouvée plutôt assez forte. Je trouvais qu'on avait vachement bien joué, on était dans une superbe dynamique. Honnêtement, si on avait joué exactement comme la première mi-temps, on aurait largement gagné le match et ça s'est relâché à partir de la deuxième. On sentait que c'était mou l'entrée de Bouffal, notamment parce qu'on parle de Bouffal dépendance depuis certains streams. Je trouve que là, cette fois-ci, ça n'a pas trop changé grand-chose. Et ouais, globalement, la deuxième mi-temps était plutôt faible et on s'est trop relâché dessus. C'est ce qui nous a fait prendre un but. Ah bah même avant deuxième mi-temps, en fait, dès qu'on a marqué directement, on s'est mis de façon très défensive et on n'a pas réussi à gérer ça, j'ai trouvé, parce que dès qu'on marque, vraiment, là j'ai revu le match tout à l'heure. Et ça m'a choqué vraiment, je me suis dit, heureusement qu'il y a eu la mi-temps, parce que déjà dès qu'on marque, l'action d'après on prend un but, heureusement il y a hors-jeu, mais jusqu'à la mi-temps, je sais pas, on a conseillé combien d'actions, mais ça poussait, hein. Franchement, il n'y a pas la mi-temps, je pense qu'on en prend... Je pense il reste 5 minutes de plus en première mi-temps, je pense qu'on se prend le but, hein, avant le début de la deuxième. Ouais, Ça a ça bien poussé commence en à fait, flancher. hein. Ouais, Mm, dès mm, qu'on a mis mm, un but, ils ont mis tout dans l'attaque et on n'a pas réussi à résister. Et toi, Tom, t'en as pensé quoi du coup du... Bah, moi, je suis complètement d'accord avec vous trois. C'est vrai que la première mi-temps, honnêtement, je nous sentais un peu intouchables quand on venait de marquer les buts parce que comme on dominait, on était bien. Et je sais pas, on s'est rétracté, on a eu peur, on voulait tenir le score. Et bah comme t'as dit, il y a eu le but de Wai qui est juste arrivé dans la foulée. Et je sais pas, on s'est bridé. C'était vraiment compliqué sur la fin et même je pensais on allait perdre, hein, enfin, perdre, c'est un grand mot, mais on allait peut-être prendre un but à la fin. Il y a la frappe de Klose qui passe pas loin. Il y a le festival de Wai à la fin. Pour moi, chacun a eu sa mi-temps, mais ça reste assez dommage, je trouve, parce que c'est une belle prestation. C'est ce genre de match, en fait, je pense que l'an dernier, vu comme on était bon à l'extérieur, on l'aurait remporté celui-là. Ouais, moi je vois dans le chat ça dit pareil. Cookie, tu dis demi-temps à Paul totalement opposé. Ouais, c'est vrai que première mi-temps on a été dominant et deuxième dominé. J'ai même pas souvenir vraiment de beaucoup d'occasions au deuxième mi-temps.
Doji, tu dis pareil, ouais, bizarrement satisfait, même si comme d'habitude incapable d'aller faire un match en entier correct. Ouais, bah surtout la deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à produire du jeu et à aller de l'avant. Mais Théo, faut oser venir. Théo qui dit aussi qu'il est timide, il ose pas. Mais faut oser, faut pas hésiter. De toute façon, là, il y a que 8 joueurs, donc tu parles pas devant grand monde, t'en fais pas. Ouais, on est entre couilles de toute façon. Après, on se fera une foot cam, je pense. Mais... Voilà. Ambiance PMU de toute façon, foot cam, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, y a pas. Moi, je parle des pieds quand je dis foot, hein, mais... Oui, oui, on avait malheureusement compris. On avait malheureusement compris à quoi tu faisais référence. Attends, moi je vais augmenter un tout petit peu mon son du micro parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas si fort. Cookie, tu dis pour avoir vu le match une deuxième fois après notre but physiquement, on n'a pas su tenir notre duel. C'est vrai, bah Nice a mis beaucoup plus d'intensité. Mais du coup, ça tombe bien. Premier sujet, on va pouvoir commencer directement. Du coup, premier sujet qui a été voté, c'est 2 points en 2 matchs, satisfait ou frustré. Bah, je vais commencer perso. Moi, c'est du coup là, comme on n'a pas fait de débat que la semaine dernière sur Auxerre, je vais englober un peu sur les 2 matchs. Perso, je suis assez satisfait de prendre 2 points dans la mesure où en fait on savait que ça allait être 2 matchs assez pièges où on pouvait soit quasiment conclure notre maintien, enfin se l'assurer si on gagnait les 2 matchs, comme on pouvait très bien se mettre dans la merde et finir barragiste si on perdait les deux. Au final, on ressort de ces 2 matchs avec la même avance qu'on avait, qui est pas énorme, mais ça reste quand même un petit matelas. Derrière, ça avance pas tant que ça au CER, et enfin un petit peu sur ces derniers matchs, mais faudrait qu'ils prennent 5 points pour nous remonter. Et une équipe qui galère comme Auxerre, 5 points, c'est quand même beaucoup pour eux, je trouve. Sachant que nous, faudrait qu'on n'en prenne pas dans le même temps, alors qu'on a des matchs abordables à venir. Enfin, Angers, c'est pas très fort, mais je pense qu'on peut les gratter un nul. Mais c'est à domicile, ce serait limite une faute de pas les battre. Et au final, il y a 2 journées de moins pour nos concurrents. Ça leur fait 6 points possibles en moins à prendre. Et au final, on a toujours 5 points d'avance. Donc perso, je suis satisfait. C'est dommage qu'on n'a pas agrandi notre avance, mais perso, je suis satisfait qu'on ait toujours autant de points d'avance. Vaut mieux, voilà, comme tu dis, Koki, vaut mieux prendre des points, 2 points que zéro, c'est ça. Et au moins, on n'a pas perdu l'avance qu'on avait. Perso, je suis satisfait. Je sais pas toi, Tom, ce que t'en penses. Oui, je suis complètement d'accord. Après, le principal, c'est de perdre aucun des 2 matchs. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est des matchs pièges. Cette saison, on n'est pas si bon que ça contre les concurrents, on l'a vu. Surtout Nice, parce que c'est des matchs pièges. C'est un club qui est initialement pas programmé pour jouer le maintien. Et ça, c'est quand je vois leur calendrier qui est sous les yeux, je me dis, limite, c'est nous qu'il fallait battre pour se mettre en confiance. Parce qu'après, ils jouent Auxerre et Metz sur leurs 2 dernières journées. Donc ça va être vraiment une lutte qui est une grosse lutte pour eux. C'est un peu le match abordable pour eux, parce qu'après, ils jouent Lille, Marseille et Lens. Donc ouais, je suis content. Après, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où on a 5 points sur Auxerre, parce que quand ils avaient gagné contre Brest, on a retrouvé cette avance-là, et finalement il y a 2 journées de moins, et on conserve la même avance, donc c'est bien. Mais c'est vrai que l'équipe comptablement marche un peu au ralenti, ce qui est dommage, parce que je pointe beaucoup cet exemple-là, mais le match de Toulouse, on avait 26 points, là on en a pris que 3. Je pense que on aurait pu aisément être à la place d'Angers si on n'avait pas été comment dire, si on n'avait pas fait des mauvaises rencontres contre Paris FC et Nantes. Donc voilà. Là, au vu Même des derniers Brest. matchs, même Brest, oui, complètement. Même Lyon, on peut avoir des regrets sur beaucoup de matchs. Hmm. Mais avec du recul, ça reste bien. Parce que c'est vrai que on aurait pu ne pas, comment dire, ne plus être dans ce wagon-là. On aurait pu être quasiment sauvé si on n'avait pas été. Si on s'était pas. Je vais essayer peut-être trop vulgaire, mais si on n'avait pas été. Comment dire? Si on s'était pas tourné les pouces. Enfin, je trouve une expression. Moi, je vois. Mais, mais le principal, c'est que bon, on conserve la même avance. Je dirais pas que je suis satisfait, mais il n'y a pas de déception non plus. Ça reste bien. Et on a nos cartes en main, c'est le principal. Ok. Et toi, Quentin, quel est ton avis dessus? Juste avant, je dis que dans le chat, je fais un petit sondage pour que vous puissiez voter, savoir si vous êtes satisfait ou frustré par rapport à cette question-là. Du coup, Quentin, je te laisse dire ce que t'en penses, toi. Au niveau comptable, on donne pas de points, déjà. Et on en prend 2, donc on garde la distance avec nos concurrents. Je trouve que comptablement, c'est satisfaisant. Moi, j'espérais peut-être un peu mieux, notamment ce week-end.
J'étais assez confiant sur le match contre Nice. Mais, euh, mais ça reste très correct et j'ai aucune déception. Donc c'est ce que j'attendais, on va dire. Ah ouais, J'attendais pas moins et c'est bien quoi. toi, t'étais confiant pour le match face à Nice, tu pensais qu'on allait prendre les 3 points là-bas? Enfin, t'avais confiance sur ça? Alors c'est très bizarre, hein. On va me prendre pour un fou, mais j'étais plus confiant pour le match contre Nice que sur les 6 matchs d'avant. Ok, et Je comprends, moi. pourquoi? C'était pareil. Ah ouais? Comment? Moi, j'étais pareil, hein. Je sais pas, je pense qu'il y a une petite partie de nous qui a eu ce pressentiment-là, et pour moi, on pouvait largement gagner à Nice, hein. Même avant le match, sans compter la première mi-temps, moi, j'étais confiant. Peut-être un feeling de fin de saison qui plane, mais je sais pas, moi, j'étais confiant. Ouais, c'est ça. Et puis Nice aussi, c'est une équipe où tu sentais que c'est un peu à bout mentalement, ça va pas. Ah Ils oui. font, en fait, c'est un peu comme Reims l'année dernière. Alors, est-ce qu'ils vont aller en barrage? Est-ce qu'ils vont aller en... Enfin, je sais pas après, mais Ça, c'est c'est le un même peu... scénario. Ils ont la Coupe de France aussi à côté, donc Ouais. Ouais, par contre, ça, c'est vrai qu'ils ont un Coupe de France encore. Moi, je m'inquiète vraiment pour Nice, hein. Alors, je m'inquiète... Enfin, voilà. Je m'inquiète pas autant que c'était le Havre, mais Oui, pas confiant pour eux, quoi. oui, je Il y a vois. de quoi, hein, les matchs qui arrivent pour eux, ça va être compliqué, hein. Ouais, Ils ça vont c'est être risque ça. d'être très servis, hein. dur. C'est Strasbourg, Marseille, Lille. C'est pas des Oh, équipes qui vont être faciles à jouer pour eux, quoi. Et Hmm. voilà. Il faut Tout, pas tout voir comme leur match. Auxerre, au final, hein. Voilà. C'est ça. Et, et toi, du coup, Gaulois moderne, t'en penses quoi, toi, sur ces 2 points en 2 matchs, t'es plutôt frustré ou satisfait? Bah, comme tout le monde l'a dit, quand on regarde sur le plan comptable, c'est plutôt bon de prendre des points et surtout de pas en donner aux autres parce que c'était des adversaires quand même qui étaient dans le bas du classement, donc proches de nous. Euh, Après, si on regarde les dynamiques actuelles du match, c'est frustrant de voir des jeux comme ça, sachant qu'on peut faire plus. Puis je pense aussi certainement que on peut être frustré vis-à-vis des sélections qui sont faites par Digard. Euh, Bougou qui est pas sur les listes ou Kofi par exemple. Moi, c'est des manques à gagner sur certains matchs. Ou encore Keshta qui est laissé de côté alors qu'il pourrait aussi apporter une dynamique un peu plus offensive sur le terrain. C'est vraiment des manques à gagner pour nous et on va pas chercher forcément les points tout le temps comme on pourrait le faire. alors après, pour Obougou et Kétan, je me permets, c'est que ils en ont parlé, là, il y a Digard qui en a parlé, justement. Il y a un papier Ouais. qui est sorti sur Paris-Normandie, je sais pas si t'as vu. Non, 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 du tout. Je sais pas vu Non, non plus. alors je l'ai lu vite fait. Euh, alors il expliquait, c'est dû aux entraînements. Enfin, après, c'est l'explication peut-être classique, peut-être bateau, mais c'est l'explication qu'il y a eu en tout cas. C'est que les entraînements, c'était difficile pour les jeunes de performer en continu, de faire toujours la même qualité d'entraînement et qu'apparemment, du coup, je pense qu'il n'y a pas eu, il n'a pas été satisfait la semaine, quoi. Je D'accord, pense. Ok, ok. surprenant, Après, mais voilà, ok. c'est l'explication officielle, hein. Ouais, c'est Ouais, étonnant. ouais, Bah, c'est c'est vrai que étonnant surtout pour des joueurs qui cherchent à faire, comment dire, prolonger, donc bah, c'est vrai que c'est assez ouais. surprenant. Parce que je sais que la semaine dernière, c'était pour le Challenge Espoir, de ce que j'ai compris qu'ils avaient été mis de côté pour les faire jouer avec les jeunes. Mais là, il Ah, n'y parce avait qu'il y avait pas un de espoir truc très très loin. spécial. Ouais, d'ailleurs, en fait, ça a donné quoi? Parce que je crois que on attendait le résultat de samedi, non? Je crois que c'est cette semaine. Alors, est-ce que c'est Ah, d'accord, ok. Parce aujourd'hui? que j'ai pas vu passer l'info, donc je crois que c'était samedi qui jouait, un truc comme ça, les autres. Je crois pas. C'est Auxerre-Nantes, je crois, mais je sais plus c'est quand. Ok, j'avais cru voir que c'était samedi, mais vu que j'ai vu aucune info passer, c'est sûrement pas Je vais De passé quoi? alors. chercher. De quoi? De Je vais quel Le challenge jeune. Ah oui, non, je crois que c'est pas tombé. Ok. je vais chercher au cas où, mais. Bah, globalement dans le chat, sinon les gens sont visiblement satisfaits, parce qu'il y a 5 votes pour satisfait, un seul pour frustré. Il y a Théo, toi t'es frustré dans le chat, tu dis car on va encore jouer avec la peur jusqu'à la fin. Je sais pas si on a vraiment la peur. Est-ce que ça c'est une question qui avait été posée en conférence de presse? Je crois qu'elle a été posée à Digard et à Dio par Benoît Donquel en conférence d'avant-match. Et il demandait si le match contre Auxerre avait un peu enlevé de pression de pas avoir perdu et il disait que de souvenir je crois il disait que ça avait pas enlevé de pression. Moi perso de mon côté en vrai le nul contre Auxerre ça m'a pas enlevé de la pression mais ça en a pas rajouté surtout en fait. Et je trouve que là justement on va pas forcément jouer avec la peur jusqu'à la fin à mon avis mais au moins on s'en est pas rajouté. On s'est pas sécurisé mais au moins on est toujours à peu près comme avant et je trouve que c'est le plus important. Mais après, toi, t'es frustré, t'es aussi, ce que tu dis, Digard fait rien pour gagner, il fait des changements défensifs alors qu'on doit gagner, donc t'es pas satisfait. Je suis pas
Oui, il a fait des changements défensifs, mais pas tant que ça en fait. Enfin, il a fait du poste pour poste, surtout, avec Pembele et Nego qui rentrent. Et après, à la fin, oui, il fait sortir Samata pour Zagadou, mais c'est les dernières minutes, il reste que 5 minutes, donc forcément, il va assurer la victoire. Et sinon, non, plutôt dans le match, il fait rentrer Bah, je veux dire, Bouffal c'est pour la... à la place des Bonog. Je trouve pas que c'est forcément un changement très défensif. Après, c'est surtout derrière, il veut sécuriser des mecs qui sont un peu cramés par d'autres défenseurs, quoi, je pense. Puis surtout vu ce qu'on a sur le banc offensivement, il n'y a pas beaucoup d'autres choix à faire, hein. Ouais, Cookie, tu dis on peut parler de la gestion des remplaçants aussi. Qu'est-ce que t'as à dire au niveau de la gestion des remplaçants? Euh... Après, il y a quoi d'autre dans le chat? Doji, tu dis, tu penses qu'on n'a pas trop peur vu le niveau en dessous, faut juste être vigilant. Ouais, voilà, c'est ça. Et Auxerre, je crois aussi qu'ils vont avoir des matchs pas très simples. Donc là, c'était les deux matchs où Auxerre devait prendre des points et ils en ont pas repris sur nous en tout cas. Donc à moins qu'ils fassent des surprises contre les futurs adversaires. Ouais, bah, Auxerre, leur calendrier, en vrai, c'est Monaco. Enfin, ils vont à Monaco, ils vont à Lyon, ils reçoivent Angers, ce qui est pour moi le match le plus abordable parce qu'Angers, pour moi, est quasiment maintenu. Et après, ils reçoivent Nice à la Baie des Champs et ils finissent leur saison à Lille. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. C'est surtout le Après, non, match mais ouais, c'est. contre Nice. Mais là, pareil, contre Nice, ce match-là, s'il y en a un qui prend des points, l'autre n'en prendra pas, donc il y en aura forcément un qui va rester derrière nous techniquement. A priori, c'est mercredi. Pour le challenge Le Challenge espoir. Espoir. Ouais, Ok, on saura. ok, On a ok. quand même un écart de Je 5 dis points ça avec comme ça. Auxerre, donc en soi, De... je pense que Comment? la question du maintien se pose même plus là, avec un écart de 5 points sur Auxerre et les matchs qui vont arriver pour eux, Ah ouais, pour moi c'est sécurisé là, c'est bon. ah ouais, tu penses que Auxerre va même pas prendre de... Enfin, c'est vrai que c'est peu probable qu'ils prennent 5 points ou plus, mais on dirait que c'est pas Après, impossible, quoi, comment hein. ils arrivent même pas à rattraper Nice? C'est-à-dire que là ils vont prendre 2 points sur la saison à la fin, c'est fini pour eux. Je pense qu'ils vont Ah juste ouais, gagner à Angers. Ouais, pareil. ok. Ok. J'aurais pensé qu'ils... En vrai, c'est vrai qu'ils manquent beaucoup de... Enfin, c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de bons résultats, mais on sait jamais, c'est une bonne dynamique. Mais ça a bien réussi à gagner 3 matchs de suite cette saison, donc on sait jamais, hein. Ouais, bon, je sais pas ce qu'il y avait le bâton de Bourbotte qui leur a donné du fil. C'est vrai que Un peu de la... c'est inexplicable, cette série de 3 Ouais, victoires de suite. surtout qu'il y a Lens dedans, ça reste fou. Ouais, non, mais c'est incompréhensible. Mais après, Auxerre, moi, je me méfie, hein. Sur un éclair, ils peuvent te faire une victoire. Bah, regarde Brest. Ouais. Ouais, mais c'est Brest qui a surtout été nul, hein. Voilà, ouais, mais la Ouais, perf mais ils ont été réalistes. restait unie, Hmm, ouais, c'est ça. c'est sûr. Alors que c'est la pire attaque. C'était efficace. Doji, tu penses qu'ils Ah, vont gagner ils contre ont. Monaco? Non, t'allais dire quoi, Quentin? Désolé, je t'ai coupé, je crois. euh, J'allais dire, oui, ils ont été efficaces, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais dit, quoi. C'est pas... Ok, ok. Bah, je vais lancer un autre sondage dans le chat pour savoir quel autre, enfin le prochain sujet que vous voulez aborder dans le chat. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, niveau comptable. Non, Non, c'est bon. personne n'a rien à rajouter. Va falloir broder Non, pendant au moins 2 minutes hein, jusqu'au prochain sujet, je vous le dis les gars. bah, Bon, le truc de Sanganté, du coup, on va l'aborder à la fin, je pense, parce que là, au plein milieu du match, parler du départ de Sanganté, je sais pas si c'est vraiment très pertinent. ouais, ça coupe la dynamique. Donc ça, on en reparlera après. Donc pour l'instant, il reste plus que 3 sujets concernant le match. Ça va peut-être être une petite émission ce soir pour une fois, tiens. Après, c'est vrai que bah là, il n'y a pas d'invité ce soir. Je le répète, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours, Alex De Castro, ce sera sur la rediff YouTube. Normalement, je le vois demain matin. Doji l'enflure, il a dit ramène les supporters du Paris FC, t'inquiète pas, le live il sera chargé. Fais-les peut-être dans le chat, Jordan. Jordan On lui fait coucou s'il a. Mais je pense pas parce que quand il vient, il discute dans le chat. Mais Ouais, s'il veut il lâche venir et des qu'il a propos vu le très match, pertinents. t'as dit quoi? Il lâche des propos très pertinents. Oui, oui. Mais il développe ses ils ont... pensées, c'est bien. C'est bien. Ah bah tiens, Cookie, il a envoyé un mini pavé dans le chat. Je vais le lire le temps
ça comble le choix du prochain sujet. Du coup, n'hésitez pas à voter dans le chat hein, pour voter le prochain sujet. Je crois que j'ai mis 2 minutes à peu près J'ai mis 2 minutes le sondage. Alors Cookie dans le chat il nous dit les premiers changements à la 70e alors que tu te fais dominer, tu te fais battre dans tes duels et tu fais rentrer Pembele à la place de Doucouré au lieu d'un Mosengo ou Keshta justement pour densifier ton milieu de terrain pour pouvoir plus gérer le pressing adverse, ça aurait été plus cohérent. Bah je pense que Doucouré à mon avis c'est un changement physique, hein, il le fait sortir parce qu'il commence à être fatigué. Je pense que c'est pour ça. Pareil pour Zouaoui à la fin. Et après, Keshta au milieu, ouais, pourquoi pas. Mais je trouve que le milieu était déjà quand même assez dense. Ou à la limite, il aurait peut-être fallu sortir un Gourna qui m'a semblé un peu en dessous dans ce match. Mais au milieu, c'était quand même assez chargé, je trouve, avec Ndiaye et Bonog. Donc rajouter Keshta en plus, sachant que Seko montait pas mal aussi, aider au milieu. Mais c'est un peu moins en deuxième parce que c'était surtout dans les situations offensives, mais je pense que le milieu était assez dense. Par contre, Mosengo, perso, je n'ai jamais trouvé fou, Mosengo. Donc, je sais pas si ça aurait été une bonne idée de le faire entrer. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez de son message? Ouais, absent, ça n'a rien changé. Hein. Vraiment, là Hmm. ou pas là, ça n'a pas changé la dynamique. Hmm. Personne n'a rien d'autre à dire là-dessus. Non, je veux pas. Non, moi non plus, j'ai pas de. Ouais, pas grand chose à je peux pas trop rebondir là-dessus, j'avoue. Ok, pas de souci. Bah, si vous pouvez pas, on peut passer au prochain sujet directement. D'ailleurs, merci à Flo, Fauf sur Twitter. Et pas Faf, attention, c'est complètement différent ça. À Fauve sur Twitter qui a financé les sujets, hein, clairement. La plupart des sujets, c'est lui qui me les a donnés. Du coup, prochain sujet qui a été voté, but de Samata, c'est quand même un miracle, hein, le premier de la saison, on peut le féliciter. Est-ce qu'il a gagné sa place dans le 11 titulaire, selon vous? Qui veut commencer? Hmm. Bon, je peux ou quelqu'un d'autre, hein, comme vous voulez. Bah, allez, t'as parlé, c'est à toi, allez. Euh, Alors c'est dur de dire qu'il a gagné sa place dans le 11 parce qu'on peut pas. On n'a pas. En attaque, on n'a pas vraiment de titulaire indiscutable à part Soumaré. Et Bouffal, même si on a vu qu'il n'était pas titulaire, d'ailleurs, c'est vrai. Euh, mais je pense que ça peut lui donner de la confiance, donc une grande chance de gagner, enfin d'avoir plus de temps de jeu et d'être décisif, parce qu'il commence à l'être. Je pense que sa passe D l'a un peu débloqué mentalement aussi. Ok. Et toi, Golo Moderne, qu'est-ce que t'en Bah, penses? enfin, j'ai envie de dire déjà, enfin. Ça faisait Ouais, longtemps qu'on l'attendait. miracle. Je pense que lui le premier. Maintenant, peut-être que ça va amener l'occasion d'en marquer plusieurs. Je l'espère pour les prochains matchs. Il est toujours temps de se réveiller et je pense de faire plaisir au public à vrai. Son but en plus était assez propre. Hein. C'est un contrôle, il se retourne et puis Très beau but, hein. il a fait l'obé, comment dire, joliment au-dessus du gardien. Donc non, c'était plaisir à voir. Puis bah, on espère en avoir plus, sincèrement. Ok. Mais tu penses qu'il a gagné sa place dans le 11 du coup ou pas encore? Ouais, pour moi, il gagne sa place dans le 11, Champions League, ouais, dans le 11 de la Champions League, là, je Et pense. quand je dis Ça, dans le c'est bon. 11, c'est le 11 de l'année LFP, hein, c'est pas dans le 11 titulaire, bien évidemment. Si Ah, quelqu'un d'accord, ok. avait Real un Madrid. Ok, doute. ok, ouais. Donc, ouais, non, toujours dans la Champions League, je pense. C'est un grand Ok, joueur maintenant, Samata. bon, ça Il va doit aller alors. en Champions League, d'être titulaire demain avec le Real. Euh, ouais, je pense que Mbappé va être sur le banc et Samata va le remplacer. Bah, heureusement que les Non, en règlements étaient 4-4-2, modifiés pour lui. 4-4-2 de pointe, Mbappé, Samata. Euh, c'est pas bien. Moi, je verrais plus une compo Vinicius Samata, ouais. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais, t'as raison. Hmm. Ouais, excuse-moi. Ses grands pieds, là. Encore pitié, non. Bon, allez, on change. Tom, t'en penses quoi, toi? Tu penses que Samata il va être titulaire maintenant? Il a gagné sa place, ça y est? Pour moi, sur un match, c'est léger, mais c'est vrai que j'étais très agréablement surpris, comme toute la commu. D'ailleurs, il a failli marquer un deuxième but. Enfin, failli. Le tir est sur Yeven Diouf, sur la passe de Bouffal, sur le coup franc, je crois.
Pour moi, comme Quentin l'a dit, je pense le fait d'avoir ouvert son compteur de stats avec la passe décisive contre le Paris FC, ça l'a sûrement motivé. Mais moi, je faisais peut-être partie des rares partisans de Samata, enfin partisans non, mais des personnes qui étaient convaincues qu'il pouvait avoir un bon apport. Et j'étais très content. Bah, après, il y avait des entrées où il servait à rien. Mais ça fout la haine en vrai de se dire que ce mec est capable de faire de marquer le but qu'il vient de mettre. Parce qu'en vrai, comment Il est il se retournait magnifique, tout, hein. c'est un geste Ouais. de pur numéro 9. Ouais. Et si, pour moi, en vrai, j'en parlais avec, je crois que c'était mon cousin de tout à l'heure, je disais en vrai, c'est dommage qu'on le signe que pour un an, Samata, c'est ça? Genre, il est en fin de Mm. contrat. Mm, mm, Pour mm. moi, s'il se réveille sur la fin de saison, ça serait un peu dommage. Je pense qu'il y aura un gros regret par rapport à Samata, parce que, après, c'est peut-être lui aussi, le fait que le but arrive aussi tardivement. Je dirais c'est plus du réalisme que l'état d'esprit, parce qu'honnêtement, il a toujours été irréprochable. Mais pour moi, jusqu'à gagner sa place dans le 11, ça dépend. Mais c'est sûr en tout cas que lui, pour moi, il sera plus convaincant sur le terrain et peut-être à l'avenir devenir un vrai titulaire indiscutable. Je vais parler peut-être dans le 11 de Saint-Vigor d'Armonville pour l'instant. Et encore, il y a de la marge. Il peut encore prolonger, hein. Voilà, et j'espère, hein. Parce que franchement, le match qu'il a fait était très cohérent, même dans son pressing et tout. Même il y a des buts, enfin, contre Rennes, le but de Mambambi, c'est lui qui fait la passe pour Ndiaye. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, Il fait enfin, un c'est une but. transversale. C'est ça. Mais non, franchement, très content pour Samata. Est-ce qu'il a gagné sa place? Peut-être pas, mais il a gagné des points. Ça c'est sûr. Et j'ose espérer que fasse une fin de saison avec la théorie du ketchup, comme a dit les consultants de Ligue 1+. Je vois dans le chat, t'as dit quoi? Doji, tu dis un vrai but de 9 et si ton Samata, tu peux désormais retourner sur le banc. Non, c'est vrai qu'il a mis un vrai but, hein. Vous le disiez tous les deux, c'est vrai que le contrôle qu'il met, je sais même pas comment il fait pour contrôler le ballon comme ça, il se retourne et il arrive à la garder sur lui alors qu'elle tournait, enfin, Ouais, même C'est le le problème contrôle l'action. et il la met après, elle est magnifique, hein, franchement. En plus, ça vient vite, hein, parce que Ndiaye, il a des vies juste devant lui, franchement, le Ah, mais contrôle est toute magnifique. l'action fait plaisir. Mais je crois Ouais, qu'en plus, à la base, c'était litigieux parce qu'il y avait ouais, enfin, peut-être une il pouvait faute pas de avoir une Gourna au faute, début. je crois, de Gourna, ouais. Au final, il y Donc, a rien. Il y a c'est pas une chance faute. pour nous, mais ouais, l'action était magnifique. Et même, si je pourrais rajouter, en globalité, offensivement, cet effectif est capable de marquer des buts de fou parce que pour moi, on n'en fait pas assez. L'ouverture des Bonoc pour Ndiaye, c'est un but qui est exceptionnel. Moi, pour moi, ce but-là est magnifique, hein. L'action et la finition, Mm. Hmm. pour moi, c'est le plus beau but de la saison de la part du Hack. En dehors de Touré à Marseille. Ouais, mais ça Peut-être que encore, je c'est me un coup de génie, c'est différent. Il y a Doucouré Mais aussi. collectivement, Ouais, du coup, ouais, mais contre Lens. ça, Ouais. Collectivement, c'est le plus beau but. ouais, Individuellement, non. voilà. C'est des Ouais. buts Oui, différents, oui, c'est oui. pas des buts qui résultent vraiment d'une action construite, ça, Ouais. Doucouré, Touré. Ouais, d'une Surtout action de relance quand même, en hein. termes Il y avait d'action. un jeu de passe avant. Hmm. En termes de sortie de balle, en termes d'action, j'ai pas souvenir de voir autant de choses que cette saison l'année dernière. Ouais. Hmm. C'est clair. Donc, Quentin, j'ai pensé à toi sur la passe des Bonog. T'as dû t'extasier. Oui, carrément. Carrément. Ouais. Oui, je suis fan des Bonog. Mais Je vois. j'avais annoncé un doublé de Samata, hein. J'en ai pas passé loin, je suis un Voilà, peu dégoûté. t'as été gourmand. Très très Ah, moi, gourmand. moi C'est clair, moi. j'avais annoncé le triplé sur un groupe. Ils m'ont dit, oh, t'as vu la Vierge? Je leur ai dit, bah, il y a un tiers du travail qui est fait. Un petit Ouais, but. c'est dommage, hein. Ah non, j'avais fait une blague, mais non, je vais éviter. Vas-y, vas-y. Bon, je vais dire, t'as vu la Vierge, mais elle s'était prise dans le cul. C'est ça qui n'a mis qu'un but. Bon, bref. Euh, je vois CC dans le chat, ça sera coupé au montage, ça, hein. Ouais, c'est bon. Je vois CSC dans le chat, il a dit plus sérieusement, Samata a apporté un peu plus dans la surface de réparation, ce qu'on lui demande depuis le début de la saison pour une fois à peser sur une défense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, sauf sur le pour une fois, parce que début de saison, il pesait pas mal sur les défenses, je trouve. Et même depuis quelques matchs, enfin je me souviens que les premiers débarques, je le disais, moi je trouvais que il était pas si horrible ce que les gens disaient, juste il arrivait pas vraiment à avoir d'occasion et être dangereux, mais je trouve qu'offensivement il apportait quand même pas mal. Après c'est sûr que sur les deux trois derniers matchs, non, un peu moins, c'est pour ça que j'étais assez surpris de le voir titulaire, mais avant ça, c'est vrai que je demandais de le voir plus souvent titulaire et on me prenait un peu pour un fou, mais je le trouvais pas si inintéressant que ça. Hier il a été plutôt bon, je trouve. Euh, et après, concernant est-ce qu'il a gagné sa place dans le 11, je vois Doji dans le chat, tu dis faut pas se leurrer parce que déjà quand étant atroce, Digar le mettait titulaire, alors là il va sûrement pas hésiter. Bah je suis même pas sûr de ça en vrai parce que j'ai l'impression que Digar il fait surtout ses compos en fonction de l'adversaire et de comment
il souhaite animer offensivement l'équipe et du coup les offensifs à part Soumaré qui est forcément mis, Samata il va pas forcément le mettre même s'il fait des bonnes perfs je pense. Et prochain match ça m'étonnerait même pas de le voir sur le banc même si je trouverais ça dommage parce que bah, il vient de faire un match plutôt abouti, peut-être son meilleur de la saison, je sais pas. Mais au moins il a mis un but. Donc ce serait dommage de le voir sur le banc. Mais après je sais pas s'il a gagné vraiment sa place dans le 11. Après c'est dommage, il aurait pu, comme vous disiez, il aurait pu en mettre plus. Il en a raté quand même deux belles aussi, encore deux occasions. C'est pas vraiment raté, mais là ça frappe sur quand il n'y a plus de gardien, quand Doucouré, d'ailleurs Doucouré qui fait un vrai beau match je trouve. Ou en début de match là, où Diouf il la sort deux fois et après il n'y a plus de gardien et il tire sur le défenseur. Ah, c'était brouillon quand même, hein. Ça, c'était brouillon, mais c'est dommage. Ouais, Bon, je j'étais trouvais que chauve, c'était un hein. peu une action de panique, hein. Pareil, Oui, on a chaud, mais il y avait vraiment la panique qui avait pris les joueurs. mais Le jeu était pas calme, il y avait le ballon qui revenait devant les pieds, il voulait tout de suite retirer, donc après forcément c'était peut-être la chose à faire, mais je trouvais vraiment que c'était une action de panique, quoi. ouais, oui, c'est chose à faire de tirer, mais je trouve que son tir est pas ultra bien exécuté, malheureusement. Et aussi, pareil, fin de match sur la passe de Bouffal sur le coup franc, là, un peu au milieu de terrain. Bouffal, il envoie une vraie passe et au final, Samata, il tire en première intention, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je trouve que la frappe, après, c'est la 85e, mais je trouve qu'elle manque de calcium, hein. Enfin, Diouf, Il y Ouais, a, je suis il y a il est clair. même pas limite inquiété, hein. un intervention. Si jamais, Ah, il y a quelqu'un? Ah, ISSC. Attends, je vais le faire venir. Tiens, en parlant de frappe qui manque du calcium, il y avait, comment dire, la tentative de Gourna Ah qui est oui, passée bien au-dessus des buts. ouais, Oh oui. MPG, ils se sont Peut-être moqués un de peu lui, hein. trop de calcium, hein. Elle est terrifiante, C'est hein. quelque chose, quoi. Avec Ouais. les... j'ai rarement vu ça. D'ailleurs, je vais lancer un petit sondage dans le chat, du coup, par rapport à Samata. Est-ce que vous pensez qu'il a gagné sa place dans le 11 ou pas? Il va y avoir 2 minutes à peu près pour répondre. Je suis ou non, voilà. Le sondage est lancé, n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous voulez. Et on souhaite la bienvenue à Quentin, qui est là. Comment ça va, Quentin? Enfin, l'autre Quentin, du coup. Eh bien, le bonsoir à tous. Bienvenue Bon. Je sur suis le autant heureux débac. qu'un but de Samata à Nice. Oh, c'est fou, c'est fou. Ça faisait longtemps qu'on Moi, avait j'ai revu le célébré un ralenti but 10 avec fois, ça, il quand ferme même. les yeux 10 fois, hein, mais... Non, il y avait le soleil, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ferme les yeux. Ah, je voulais juste apporter une précision là, concernant un potentiel débat d'une prochaine titularisation. Pour moi, il va le titulariser comme il avait fait avec Kétan et Obougou quand ils avaient marqué, hein. Ah ouais. Pour moi, les deux avaient marqué. Le week-end d'après, les deux ont été titulaires. Et après, il Je faut pense qu'il va faire la même chose avec Samata, là. Ouais, c'est vrai que ce serait pas étonnant. Bon, c'est la chose à faire, hein, en même temps. Surtout qu'on joue là, on va jouer deux équipes de peintres, donc normalement, Ouais, il doucement quand faudrait même, hein. peut-être la place qu'il enchaîne en vrai, Doucement. hein. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est les vrai. équipes de peintres, elles risquent de nous la mettre, là. Faut faire attention quand même. Angers est moyen et mon Metz, on va pas en parler parce que c'est pour moi c'est fini, mais là il y a vraiment moyen que Samata enchaîne s'il veut vraiment prouver Ouais, qu'il a c'est sa clair. place. C'est le et moment, hein. même, il aura des occasions, ouais, Et même en clairement. vrai, ce serait bête d'avoir autant insisté avec lui pour pas profiter de comment dire, de cette prise de confiance. Je suis Ouais. Mm. d'accord. Bah, c'est déjà dommage que ça arrive aussi tard, quoi. Sachant qu'on le prolonge pas. Ah, il On a fait mis ça du pour temps le à contrat. l'amorcer. Et... Ouais, ouais. Après, je pense que s'il marque encore 5 buts sur les 5 derniers matchs, on va peut-être essayer de le prolonger, hein. Ouais, 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 Oh là, bah je oui, bien pense que sûr. t'es Oui. très optimiste, hein. 5 buts en 5 matchs. Là, Non, faut les mais je me marquer quand même. dis, Ouais, c'est faisable, hein. S'il cadre une frappe, déjà, ce sera pas mal. Je suis il satisfait peut par mettre un ça. doublé contre Metz, hein. Bah, on espère, j'espère. Ce serait bien. Si on prend pas 3 buts derrière, moi, je signe, hein. Metz, en vrai, enfin, comme tu disais, ça serait un peu bête de perdre, hein, je trouve. Ouais, Enfin, ce si on serait les perd, limite une faute. Mais c'est quoi? C'est vraiment le genre de match qu'on pourrait perdre. Ah oui, mais Non, mais connaissant le hack, moi, non, je suis non, pas mais défaitiste, mais... C'est vraiment l'un des matchs que je me clairement, sens on pas a sur la fin de saison. non, non, mais là, Metz, actuellement, ça serait fou de perdre ce match, hein, vraiment. Ouais, Pourtant, je suis pas confiant en totalement. général sur les matchs comme ça, hein, mais Metz. même de pas le gagner, hein. Je suis désolé, je Non, suis peut-être. ouais. Oui, 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 oui. Tout le monde bat Metz, à part Rennes et Nantes, tout le monde bat Metz. Vraiment. Je me souviens même plus, on avait fait quoi au match aller contre eux? 0-0, le pire match de l'histoire de l'histoire du hack Ah quasiment. oui, ah oui, le seul souvenir que j'ai, c'est Kadra, c'est tout. Dernière fois qu'il a joué. Il était sur le banc en plus, là, pour Nice. Ouais, c'est Je vrai. crois bien.
Oui, il était sur le banc, mais on l'a pas vu Est-ce qu'il n'y a jouer. pas un truc de contrat qui fait qu'on le fait jouer plus ou moins? Non, non, On non, je avait pense pas, c'est juste qu'il 0,27 avait été de blessé. X-goal au match aller. Ah, c'est dur contre Metz, ça Oh, fait on avait mal. Touré titulaire. C'est qui ce joueur? Aucun Abdoulaye Touré, j'ai souvenir. oublié. Ah, on connaît pas. Aucun souvenir. Toi, t'es un jeune. Mais non, plus sérieusement, en plus Samata, il avait fini, c'était catastrophique, je crois, en plus au match aller. Il avait rien fait, mais vraiment rien fait pour le coup. Mais c'était à la période, je crois, où il jouait un peu blessé avant d'aller à la CAN, si je me trompe pas. Que Ça cette va pas période-là, grand-chose. beaucoup l'ont descendu, alors qu'en vrai, il jouait pas à fond du coup. Et c'est tout. Ça profite de sortir une canne avec plus de cartons jaunes que de buts. C'est quand même censé être la star du pays, il a fini être sur le banc, hein, c'est Avec dur. la Tanzanie. Avec la Tanzanie. Quel niveau de DH, je pense. Bah, Oui, Il y a Quentin encore avait aussi. été des gens appelé qui d'ailleurs sont au hein, niveau DH. pour être remplaçant là-bas, hein. Là, il a commencé, il avait fait 90 minutes et contre l'Ouganda, je crois, il avait été mis sur le banc. Après, il avait joué 46e minute, il était sorti à la mi-temps. Ah, ça c'est dur de se faire sortir à la mi-temps quand t'es pas blessé Euh, quand même. faut le faire. Après, si je me trompe, la Tanzanie, elle a pas perdu contre le Liechtenstein quand il était pas dans la liste. Si, Ou alors si, c'est. si, c'est Oh, ça. Si, si, c'est ça. oh ouais, non, ça par contre. D'ailleurs, mais je crois qu'il a pris sa retraite internationale, je suis pas sûr, mais je crois, non? Parce C'est ce qu'il est qu'on plus disait dans le appelé. J'en ai dernier live, aucune je crois, non? idée. C'est ce qu'on disait dans le dernier live, mais moi j'ai pas vu du tout passer l'info, mais Ouais, je crois qu'il y avait un reportage de Ligue 1 Plus où justement il disait que c'était sa dernière CAN, un truc comme ça, qu'après il a arrêté. Je suis pas Ouais, je sûr à pense. 100%, mais je crois, hein. Il attend avant de dire comme Nego, je pense aussi qu'il a pris sa retraite internationale. Ouais, possible. Parce que hier, le commentateur, si je me trompe pas, disait que c'était le capitaine de la sélection et tout, alors que moi, aux dernières nouvelles, je croyais qu'il avait pris sa retraite internationale, donc peu surpris de l'info, mais bon. Je pense qu'on va pouvoir passer au prochain sujet. Vraiment quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Samata, sauf Gola moderne, parce que je sais ce que tu vas dire. Ouais, bah, ok, ok. Oh, personne n'a rien d'autre à dire du coup. C'est bon. Bon, bah, je vous propose qu'on passe au prochain sujet, du coup, logiquement, sur Bouffal. Ah, Euh... délicieux lui aussi. Putain, non, je préfère pas imaginer. Bouffal est-il un vrai atout offensif ou l'équipe est meilleure sans? Bah tiens, Quentin, comme tu viens d'arriver, Quentin 2, du coup, Quentin, pas opticien. Je te laisse commencer si tu veux. Moi, pour moi, il devrait être titulaire quand même, parce qu'il apporte vraiment quelque chose au milieu de terrain où en fait le jeu il est beaucoup plus fluide avec lui que sans lui. Quand on voit, franchement, quand je vois la première mi-temps, même si Ebonog a été très bon dans les percussions offensives, hein, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins technique et je trouvais qu'hier, enfin moi on avait fait la remarque avec Clément, mais on trouvait qu'il y avait trop de touches de balle en trop en fait sur chaque action et le jeu était pas Hmm. fluide. Et quand Bouffal est rentré, c'était légèrement mieux. Après, bon, ouais, Nice a joué un peu plus haut, c'était un peu plus compliqué, mais pour moi, Bouffal devrait retourner titulaire, même s'il n'a pas la condition physique pour jouer un match entier. Je trouve que ben, Bouffal sur 60 minutes, c'est un peu mieux, quoi. Ouais, je suis à moitié d'accord parce que certes, il est meilleur que nos joueurs qu'on a sur le terrain. Mais ce que Doji dit dans le chat, je suis assez d'accord avec lui. Il dit oui, parce que bah, faudrait qu'il soit mieux entouré en fait, parce qu'il est pas dans le même rythme que les autres. Et c'est vrai que c'est injuste pour lui parce que il y a des fois, il voit des situations, il fait des passes, mais il y a personne parce que c'est le seul à l'avoir Ah, vu. Et bah, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs débats déjà, où oui, lui individuellement est bon, mais je sais pas s'il apporte tant que ça à l'équipe offensivement, parce que des fois il voit des choses que personne voit et on perd des ballons un peu bêtement, ou même des fois on se met en danger. Bah, j'ai souvenir à un moment où il dribble au milieu de terrain peu après sa rentrée, et il est pas loin de la perdre, et s'il la perd là, on se met en danger énorme. Au final, ça Ah va, oui, il est oui, oui. tellement bon Mm. qu'on la perd pas. Mais il y a pas mal de fois où on a des situations comme ça. Et je crois que dans le dernier débat que on avait débriefé un match, je crois qu'on l'avait dit justement que faudrait essayer de voir sans lui.
ce que ça donnerait. Et je trouve que offensivement, ça faisait longtemps qu'on avait été aussi dangereux que ça. Je sais pas c'est quoi les stats de XG, mais je pense que sur les derniers matchs, on n'avait pas autant de XG. Après, faut voir aussi, en face c'était Nice et c'est peut-être l'une des pires équipes défensives, défensivement qu'on a affronté ces derniers matchs aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on était aussi dangereux offensivement, mais moi perso je trouve que l'équipe est limite meilleure sans lui offensivement, même si lui est sûrement notre meilleur offensif, je trouve qu'il joue pas dans le même rythme que l'équipe, je suis assez d'accord avec Toji. Ouais, Cookie aussi, tu dis, il garde trop la balle, il cherche trop compliqué alors qu'il y a des solutions plus simples, il est trop frustrant, ouais, je suis d'accord aussi. Bah, c'est vrai que parfois il est tête baissée, il fonce dans le tas, c'est passement de jambes et puis il démerde quoi, hein. Hmm. Je me rappelle d'une action, je sais plus si c'est contre Paris FC ou si c'est même contre Auxerre. C'est qu'à un moment donné, il fait un festival dans la surface, mais en fait, mine de rien, en fait, il se retrouve à 10 mètres des cages au lieu de frapper. Je sais pas ce qu'il sentait dans un défenseur. Mais c'est souvent pareil quand même, que dès qu'il est parti en cette dribble, il s'arrête plus et malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve que quand même, au-delà de ça, quand il est un peu plus reculé et que le ballon circule, après, il manque des appels, il est mal entouré, comme tu disais tout à l'heure, mais Mm. pour moi, il a sa place et ce serait pas volé. Ah Ouais. oui, non, Bon, c'est clair. C'est pas on a du eu la tout. preuve, hein. Il a fallu avoir un deuxième but de Samata grâce à Bouffal qui avait Ouais, glissé la la balle. passe est Il magnifique. arrive un peu trop tard, mais c'était splendide, quoi. C'est sûr. Mais après, oui, c'est sûr que ce serait pas volé qu'il soit titulaire, il le mérite complètement, hein. C'est individuellement, je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe de très loin, mais offensivement en tout cas, on n'entend personne offensivement. Mais bah, il est pas entouré et je trouve que dans le système dans lequel on le met, ça fonctionne pas des masses. Ouais, ouais, il y a dissonance, c'est sûr. Hmm. Je sais pas toi, Quentin, l'autre Quentin, du coup, qu'est-ce que t'en penses? T'as pas encore entendu? Et ben j'avais exactement la même analyse que Cookie. Du coup, c'est que je trouve qu'il joue parfois trop compliqué. Et après, je pense que après le fait que il voit des choses que les autres voient pas, je suis d'accord aussi. C'est-à-dire que des fois, il fait des passes, comme tu disais, et c'est le seul qui le voit, quoi. Mais alors, est-ce que ça serait un manque de qualité ou est-ce que ce serait un manque d'automatisme? Peut-être un peu des deux aussi. Mais je trouve qu'il joue parfois un peu trop compliqué. Il garde peut-être un peu trop longtemps la balle. Et je pense que c'est lié au fait aussi qu'il n'était pas habitué à avoir autant de temps de jeu. Et que du coup, il veut peut-être aussi garder un peu trop le ballon ou il a pas. Enfin, il manque d'automatisme, peut-être. C'est surtout ça, je pense. Ouais, puis je pense qu'il a pas l'habitude de jouer avec des coéquipiers aussi faibles offensivement. Possible aussi. Ça joue. Euh, je vois Doji dans le chat, tu dis t'as pas envie de parler de lui, de mal parler de lui, est-ce que c'est son chouchou? Ah, c'est vrai qu'encore une fois, on a un joueur de ballon dans une WAC, hein, ça fait plaisir, mais malheureusement, collectivement à l'équipe, ça apporte pas tant que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui aussi, il y a une belle action aussi où il fait un moment. Je crois qu'il sort du marquage, enfin du marquage, du pressing de trois mecs d'un coup, il lâche un double contact alors qu'il a moitié en déséquilibre. L'action est folle, hein, mais pareil, bah du coup au final derrière il y a faute et ça mène à rien, c'est dommage. En fait, je trouve qu'il y a moins d'équilibre dans l'équipe. C'est ça le terme que je cherchais. Et je trouve aussi le problème, c'est que on cherche trop aussi à passer par lui, j'ai l'impression offensivement quand il est sur le terrain et du coup ça nous fait perdre un peu de temps des fois dans les actions, j'ai l'impression, ou je sais pas. On est peut-être trop prévisible aussi à ce niveau-là. Hmm. C'est ce qu'on disait ces derniers temps, c'est que justement quand il était là, on est sûrement peut-être un peu plus prévisible parce que suffit de boucher Bouffal et il n'y a plus rien offensivement. Alors que là, vu que tous nos offensifs sont mauvais, bah ils savent pas qui prendre, donc ça passe. Et toi, Tom, qu'est-ce que t'en penses de ce Moi, j'ai sujet? pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'il y a le paradoxe du fait qu'on a rarement été aussi menaçant sur la seconde, offensivement sur la seconde partie de saison que quand il n'était pas là. Mais on voit que il, individuellement, il est exceptionnel. Là, le double contact où il se défait du marquage de trois joueurs, c'était fou. Et même, comment dire, le coup franc qui fait la passe pour Samata, on voit que au WAC, ça faisait depuis belle lurette qu'on n'avait pas eu un joueur avec autant de qualité technique. Mais c'est vrai que non, c'est spécial parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu une telle prestation offensive et collective de telle ampleur quand il était pas là sur le terrain.
parce que c'est vrai que l'équipe tournait autour de lui et quand il est sur le terrain, il y a la tactique pour l'adversaire de boucher Bouffal, mais voilà. Après, je dis pas du tout que c'est potentiellement un frein à la cohésion sur le terrain, parce qu'on voit que doublé de Soumaré, c'est grâce à lui contre Toulouse, la passe pour Astou Ndiaye, mais même contre Lyon, s'il marque, il ne le vole pas le but. Mais non, ouais, c'est vrai que ça reste quand même un joueur exceptionnel, que faut l'utiliser. Pour moi, ce sera un gâchis. Mais non, si l'équipe fonctionne mieux sans, c'est peut-être un peu trop dans la culture de l'instant, dans l'effervescence, je pense, de la bonne première mi-temps qu'on a proposée. Mais non, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce cas. Ok. Je vais lancer un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez répondre. C'est vrai que l'ancien sondage, j'en ai pas parlé, mais du coup, dans le chat, il y a eu 4 votes, 3 votes pour dire que oui, selon vous, Samata a gagné sa place dans le 11. Ouais, je regarde juste sur ça. Et du coup, je lance un nouveau sondage pour que vous puissiez voter, savoir si selon vous, Bouffal est un vrai atout offensif ou alors si l'équipe est meilleure sans lui. Voilà. Et après, je pense qu'on va pouvoir passer au dernier sujet ensuite. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là, Bouffal. Non, tout est dit. Non, personne n'a rien d'autre à dire. Bon, je vous propose qu'on passe au dernier sujet concernant le match, qui était les tops et les flops. Vous préférez commencer par quoi? Les flops ou les tops? En vrai, moi, j'en ai pas vraiment dans ce match, mais Ouais, c'est... Pour les flops, j'en aurais pas tellement perso, hein. Ouais. Bah, c'est dur même Gourna de qui est un peu en dessous, je trouve, mais. Ouais, Ouais, oui, Gourna avec ouais, la Gourna. frappe, on en a parlé. Et Seko. Seko, j'ai pas aimé hier. Ouais. Ah Ah ouais, ouais? Ah ouais? À part son, Ouais, c'est son quoi aussi. débordement qu'il fait là, Bah, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. C'est pareil que Gourna. Et je trouve qu'il y a un moment donné, Digard, il a eu raison. C'est en fin de première mi-temps où en fait, il fallait calmer le jeu. Et Seko, il envoyait des sacoches. Il paniquait totalement. Euh, Et en première mi-temps, il a recommencé pareil. Et en fait, j'ai l'impression qu'il était moins à l'aise que comme s'il était au milieu de terrain. Donc, je sais pas, je l'ai trouvé un peu en dessous hier. Et d'habitude, lui qui relance assez proprement, etc. Hier, Ouais, c'est vrai qu'il en a il a raté pas pas fait ce mal. rôle-là. Après, défensivement, il a fait le taf, hein. Il nous a sauvé d'une, comment dire, certainement d'un but dans la surface à côté Ouais, d'un après deuxième l'erreur de poteau. Dio, Donc, enfin l'erreur. ouais, Ah, ouais, ouais. j'ai l'action aussi là de, je crois que c'est Diop ou Wai, je crois qu'il arrive face à lui qui le fait tomber. Moi j'ai vu, Ouais, ah ouais, Uzuawi fait un beau retour derrière. ouais, ouais. oui heureusement oui. Mais sinon ouais non, je mettrais Gourna et Seko un peu en dessous et le reste ça a été, ça va. Flop, on Euh, peut mettre Zouaoui ou pas? Oui absolument en sur, top. sur les Ouais. flops, Oui. je vous connais sur les flops. Soit oui en flop. Non, pas Non, Uzuawi dans les non. flops. Je veux juste revenir sur le sujet des flops rapidement. Moi, j'en avais Ah un peut-être. Bah, bon, personne n'en a parlé, et même sur les réseaux, donc peut-être que c'est juste moi qui ai passé à côté de son match. Mais Soumaré, hier, moi, j'ai l'impression de pas l'avoir beaucoup vu offensivement, voire même pas du tout. Ah, oui, si. Donc, alors je sais pas, peut-être que je suis passé à côté de son match et il a fait des bonnes choses, mais ouais, même bon qu'il il dit mid. était moyen je trouve. Moi, je sais pas, tu vois, Mais en si fait je devais en sortir un première troisième mec en dessous, Il avait fait une oui tête oui. cadrée, je crois, hein. Ouais, oui, enfin, pareil, la tête, il risque pas de se En, faire mal au en, en, cervical, en, hein. En première mi-temps, je crois, il fait une première frappe, je crois, au premier poteau que Yevan Diouf repousse bien. Après, il a eu quelques opportunités, enfin, de faibles opportunités où Bah, le coup du il était Kung un Fu, peu trop là, court sur les centres, mais le centre de Zouaoui, qui il est pas loin de reprendre du bout du pied. Il aurait ouais, été c'est beau Ouais. ça. celui-là. Mais après, c'est vrai que j'ai pas souvenir, même dans le jeu, de l'avoir beaucoup vu. Contrairement, j'ai l'impression d'avoir plus vu Samata dans le jeu que Mm. lui. Que je sais pas, Ouais, après, je suis d'accord. je vais pas Ouais, jusqu'à dire qu'il Si a on été devait en mauvais, mettre un mais. troisième, on peut le mettre. Ouais. Et tu mets pas Dio, toi, dans les flops, Quentin? Qui? Dio? Bon, il y a un moment donné, il m'a fait un peu peur quand même, mais sinon, ça va. Son match, il est bon quand même. Mais même si à un moment donné, il est parti aux fraises. Comment ça Euh, va pas Ça coûté? va, franchement, bon, j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui le mettaient fautif sur le but. C'est trop compliqué. je, Je suis pas d'accord, mais je comprends pas non plus. J'aimerais bien, c'est dommage, je sais pas, est-ce que un de vous trois, trouve Dio fautif sur le but ou pas? Parce que perso, pas du tout, mais j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui le trouve fautif pour comprendre pourquoi. Non, bah, malheureusement, non. Mais on m'a dit, on en a parlé aussi. Je pense que c'est peut-être la même personne. Mais, mais non, moi, j'ai pas trouvé.
Peut-être sur le deuxième ballon, il aurait potentiellement pu sortir, Ouah, mais elle est c'est trop dure. compliqué. En Ouais. fait, Il y avait il y a beaucoup trop de tellement de joueurs. joueurs devant lui, Ouais, c'est il y avait beaucoup trop. C'est je, infaisable. non. Pour moi, et en plus, il y a trop de laxisme dans la défense à ce moment-là. Il y a tellement de ballons dégagés, enfin mal dégagés, que en fait, je pense que lui, il est vraiment, il était en manque de réussite sur cette action-là, Maurizio. Il a pas été aidé, quoi. Non, bah, De Thomas, il l'aura arrêté, c'est sûr. il l'aurait bloqué. Il l'aurait bloqué. Non, oui, il aurait mis Parce un que coup moi, de genou, puis il aurait marqué comme ça, hein. Le but d'en face. Diouf aurait été lobé. C'est Mais sûr. d'ailleurs, il a pas fait se prendre un rouge, Dio, sur cette action? Euh, Non. Il me semblait qu'il était revenu sur un joueur niçois un peu brutalement, donc... ah oui, j'ai vu des Niçois se plaindre du fait qu'il aurait dû avoir penalty apparemment, mais Ah Ouais, oui, enfin, sur ils sont mal Dio. placés Ouah, pour Dio dire tombe Ils ont ça, tout eu le seul. hein. but, hein, Diop. ils ont eu le but, donc... Enfin, ils Mais sont non, mal c'est pas cette placés. Sur action-là, hein. Bouffal, il y a penalty pour Ah moi. ouais? ouais, moi aussi je pense. Ah ouais? Oh non, moi sur Bouffal, il n'y a pas pénalty. Il tombe trop facilement, Et alors, Bouffal. Et ouais, il prend le ballon avant. il se jette un peu trop rapidement, mais il y a Oui, le contact, il n'y a rien à dire, hein. Moi, je sais Franchement, si c'est pas. Paris ou Marseille, c'est sifflé tous les jours. Je alors sais ça pas. siffle, mais je comprends pourquoi ça siffle pas, on va dire. Ouais, Bouffal en Oui, rajoute voilà. trop. Et en plus, ouais, il prend le ballon avant pour moi. Bouffal a juste perdu le ballon et se jette par terre pour moi. Ouais, Ouais, En fait, de toute après, limite. par façon, rapport à l'arbitrage, ça allait, hein, sincèrement. l'arbitrage, j'ai pas. Enfin, Vanout, je sais même pas comment il peut finir le match après Oui. 15 fautes, mais. parce que lui, Ouais. c'est un vrai fou, hein. Il disait que lui, il trouvait que les joueurs tombaient comme des mouches, Oui, là. non, mais Et... je sais plus c'est qui l'a arraché en première à un moment. En Gourna, plus, c'est Gourna. Kiradji, à un moment donné, il le reprend à l'ordre. Il lui dit bien qu'il a fait une, deux, trois fautes, mais il met pas de jaune. Et après, l'action d'après, il refait une faute d'ailleurs. Mais, euh, Ah, mais d'ailleurs, c'est incompréhensible qu'ils prennent pas un jaune hier. C'est. en parlant de Karaji, à un moment donné, il y a pas, je crois que c'est Seko qui fait une faute. Il y a pas, comment dire, il appelle Sanganté pour faire le traducteur et tout. Ah oui. Il fait un monologue de 50 ans. Et au final, Sanganté lui dit juste ça joue en anglais et lui met tape dans le dos. Mais Non, même pas, je crois qu'il le félicite d'ailleurs. oui, je crois. Ouais. Mais je crois. Exceptionnel. Cookie dans le chat aussi, tu dis un truc, j'allais en parler aussi. L'intervention de Wei sur Sanganté, c'est limite dès le début. Ouais, je pense qu'il met pas rouge parce que c'est la première minute, mais je trouve le crampon qui s'essuie sur la gorge, C'est moyen, ça. c'est moyen. Bah, Après, bah, Sanganté Sanganté est est très bien très pris bas, rouge. mais oui, en vrai, je pense que ça aurait peut-être pu être carton rouge aussi. Ça aurait été limite dès le début du match, mais ouais, quand tu dis Sanganté a déjà pris des rouges pour ça, hein. Ouais. Enfin, dès le début du match. Ouais, contre Angers, Hmm. l'an dernier. Sinon, attends, je revenais un petit peu sur le chat, sur les flops. Je voyais Cookie, tu disais aussi ouais, que Seko, tu le trouves mid depuis 3-4 matchs et tu le trouves meilleur au milieu qu'en défense. Ouais, c'est vrai. Après, hier, il est un peu dans un rôle hybride où offensivement, il est remonté au milieu quand on était en situation offensive et défensivement, il revenait en défense. Mais Le problème, c'est que notre milieu, il est intouchable en ce moment. Hmm. C'est Et pour ça qu'il le met derrière, hein. C'est au fond dans son rôle hybride, parce qu'en fait, Ebonog, il fait ses matchs. Gourna, bon, bah, il n'y a pas meilleur que lui. Et Ndiaye, il est hybride et il est pas si mauvais. Donc non, Je serais pas franchement, surpris qu'on bench Gourna et qu'on mette Seko au milieu, moi. Sur les derniers matchs, hein, je parle. c'est bah, trop compliqué. Mettre Gourna sur le banc, c'est chaud quand même. Ah de toute oui. façon, il y a Et je trouve Abdoulaye non, Touré qui sur fait les derniers revenir, les temps. gars. Même pas, faudrait essayer face à Marseille, je pense, hein. C'est un des matchs qui est foutu d'avance, donc s'il Ah, faut je suis essayer pas des si sûr choses, que c'est ça, hein. Marseille. Ben, on a un spécialiste de Marseille ici, il va peut-être pouvoir nous dire ce qu'il en pense, lui, du match contre Marseille. Moi, j'ai pas peur. Attends que je me réveille du match de ce week-end déjà, et puis. C'est horrible. Ça fait 3 matchs que je joue au Vélodrome, ça fait 3 matchs que j'utilise mon téléphone pour faire autre chose. Putain, Même c'est si la point. victoire, c'était un match qui était ennuyeux. Oh ouais, non, mais c'était horrible. Putain, Franchement, c'est le ça le jeu de luxe Bay, d'être supporter d'un il est grand club. horrible, hein. Et moi, ce que j'étais surpris, c'est qu'il y a des gens qui étaient contents de voir Bay à l'OM. Hein. Oh. Alors, c'est un meneur d'hommes, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Je pense que mentalement, c'est un bon mec, mais tactiquement, bah, tu ressens que c'est Pierre Sage qui faisait tout Star, quoi. Parce que il fait Charlie Chaplin, là, il fait des mimes dans le vent et tout, avec des gestes de réajustement tactique, mais ouah, comment c'est. Non, moi, de toute façon, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont viré deux Herbie, mais bon, après, c'est un autre débat, mais Ouais. Ah Oui, oui. c'est un autre débat. C'était pour le séminaire, ça. c'est. Ouais, c'était pour partir à Marbella.
Il voulait pas. Ah putain, ambiance de ouf. Tous les pieds au bord de la plage là. Oh putain, non, il recommence. De dingue. Ouais, ils y repartent là en plus. Encore, ils ont que ça à faire. Oui, Ah oui? Alors absolument. que tu vois, nous, Wak, l'année dernière, on pouvait même pas se payer un week-end La à pornique. Saint-Jouin, là. Fallait payer l'essence pour aller à la plage de Saint-Jean-de-Brunval. C'est Bah, trop commencez dur. pas à critiquer Saint-Jean-Brunval par contre là, s'il vous plaît. Ah, mais on Mais critique après, pas, oui, c'est par très contre, bien. je pense qu'individuellement et techniquement, ça va être compliqué contre Marseille. Même s'ils sont mauvais, ça va être dur. Bah après, ils ont pas match de Coupe d'Europe à ce moment-là, Marseille. Peut-être jouer sur ça, non? C'est drôle ça. Je vais lancer un petit sondage dans le Il y a chat. la Coupe de France. Ah, l'enflure. Ah, ils ont un demi, je crois, non? Je lance un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez voter, savoir selon vous c'est qui votre flop 1. Du coup j'ai mis ceux qu'on avait parlé, Gourna, Seko et Il y a, Soumaré. il y a pas d'Igard par contre. Hein. Match aller, Non, c'est vrai Marseille, on qu'on met parle au jamais score. du coach. Mais oui, c'est vrai que Marseille, match aller, on menait au score avant de se faire honteusement prendre un carton rouge. On va pas Enfin, non, revenir sur cet en épisode. fait, c'est pas le carton rouge qui est sur le match hein, qui m'exaspère, c'est le penalty en fait. Oui, C'est la pénalty double. dans la surface. On avait plus vu ça depuis Enfin, un hack quand? le rouge pour moi il est pas scandaleux parce que oui, il fait clairement le geste de la main etc. Mais c'est l'endroit de la faute. Il n'y a pas penalty et puis ça jouait. Mais bon, ça aurait été compliqué derrière. Mais Hmm, ça les relance un peu plus facilement dans le match quoi. c'est clair. Mais on Euh, avait pas été si mauvais au Vélodrome. On avait bien commencé en tout cas. Bah avec un beau but de NTI aussi, je me souviens bien. Je crois que Non, c'est. Ouais, Keshta Non, c'est Keshta, oui, c'est Keshta. Keshta qui avait fait une action incroyable. Il s'est pris pour Messi ce soir-là. Je confonds avec. C'était à Monaco qu'il avait mis un beau but NTI. Bon, en plus, un après, peu de la but. clim elle est vite arrivée par contre. Hein. Puis arrivé Ah force. oui, elle était installée, c'était propre. Hein. Ouais, c'est terrible. Il faisait froid. Dans le chat, je regarde. Non, je crois qu'il n'y a pas vraiment de message que j'ai raté. Assis Cookie, tu dis juste ouais, que c'est pas illogique que ces Cox connaissent une baisse de régime par rapport au championnat suisse. Parce qu'il vient d'arriver en Ligue 1, c'est différent du championnat suisse. Ouais, c'est sûr que c'est sa saison d'adaptation. Faut juste pas qu'il baisse trop de niveau parce qu'il faut qu'on le vende cher cet été, nous, quand même. On a besoin de lui. Ah, j'ai hâte de voir combien on va le vendre. J'ai hâte à cet été, moi. Ouah, 4 millions peut-être si le Japon sort million des poules. et Joujou en retour de prêt. 2700 000 à San Oh Francisco. non, moi j'y crois pas. Moi je suis On sait optimiste. pas vendre, c'est ça le problème, on sait pas Ouais. vendre donc. Non, pour le coup, je suis vraiment optimiste pour Seco, moi. 1 million et 2 paires de chaussettes sales. Moi j'achète. Moi. Et surtout pour les chaussettes sales. Oui, tout à Euh, fait. bon, bah, dans le chat, égalité, tout le monde a voté un vote pour Soumaré, un vote pour Gourdin, un vote pour Seko, donc bah, y a pas de flop 1. C'est cool. Euh... du coup, bah, je vous propose qu'on passe au top maintenant. Je vous avais rien à rajouter sur les flops. Non, c'est bon. Non, non. Ok. Bon, bah, je vous propose qu'on passe au top. Selon vous, c'est qui les tops du match? Vous battez pas. Ça se discute, ça dépend le secteur de jeu, mais Samata pour son but, il mérite. Zouaoui qui a fait un gros match, je trouve, il mérite aussi. Ouais, c'est clair. Et la Fodé Doucouré que j'ai beaucoup aimé aussi perso pour un retour. Je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il avait pas été titulaire, mais ça fait très longtemps. Strasbourg, je crois. Hein. Ah, ça faisait pas mal de temps. Surtout bah, le match qui sort, il fait un gros match comme tu dis, Cookie. Et après autant de temps qu'il a pas été titulaire, en plus il remplace Nego qui nous dit que le poste d'arrière droit ouais, qui est extrêmement dur parce qu'il est ultra exposé et que c'est pour ça qu'il envoie 40 passes en touche par match. Bon, Doucouré, j'ai pas souvenir qu'il ait fait une passe en touche dans le match. Il a même réussi des centres. Une Il a même dernière failli marquer. titularisation à Nantes. Ouais, il a réussi un centre sur 5. Ah, contre Nantes. Il avait joué contre Nantes. Il a joué à Nantes, ouais. Apparemment. Bon. Ah oui, je Ça, me souviens, je crois qu'on l'avait dit même ouais. que c'était un fantôme, on l'avait pas vu, on l'a mis dans nos flops, je crois. Qu'on l'avait pas vu du match, il avait servi à rien. Ouais, mais il était dans un rôle beaucoup plus offensif de Non, mais souvenir. il était devant Nego, donc bon. Ouais, c'est ça, il était dans un rôle beaucoup plus offensif que là, il était pareil, un peu dans un rôle hybride de piston où il revenait latéral droit en situation défensive et à moitié limite ailier des fois sur certaines situations offensives. Et moi, je l'ai trouvé très intéressant perso. Du coup, ouais.
Il y a Mais Ebonog il est aussi. sur la lancée. Il a fait un bon match avec le Mali là, pendant la trêve internationale. Il a joué Mm. 90 minutes et je le trouve dans la lancée de ce qu'il a fait. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire qu'il avait été bon avec le Mali. C'est Ah, Ebonog je suis aussi que content j'ai pour beaucoup l'année aimé. prochaine, moi. Parce que Ouais. l'année prochaine, pour l'instant, on n'a pas de latéral droit. Parce que Nego est titulaire, donc on n'a pas vraiment de. À part Doucouré, on n'en a pas quoi. Mais Doucouré, oui, Doucouré, il avait signé plus qu'un an, je pense. Il vient de National quand même, on a réussi à le Trois signer deux ans, plus je qu'un crois. an. Ouais, bon, ça va Non, quand même. Ligue Il 2. est en contrat Ligue jusqu'en 2. Oui, Ligue 2027. 2, je dis de la merde, je confonds avec Zoua, oui, j'ai de la merde. Ouais, donc ça va, on peut encore l'avoir la saison prochaine, puis je pense pas que ce soit le genre de joueur qui va être pris, enfin qui va être pisté cet été. De Ça qui le devrait Si, Kouré? aller. au PFC, 30 millions, je crois. Voilà, j'allais Ah faire oui, la vanne ça, aussi. la sandwicherie, peut-être qu'il va nous annoncer le transfert. Ah, Doucouré, ce serait 3 ans selon Paris Normandie, Trois ok. ans. Parce que Cookie dit Ok. dans le chat, après c'est peut-être 2 plus 1, je sais pas. Après, ça dépend du maintien. Ouais. Il y a sûrement des Aussi, prolongations automatiques qui vont se mettre, aussi. Après, qui vont Doucouré, je pense s'activer. que même si on se maintient pas, je pense que ce sera le genre de joueur qui restera, qui pourra rester au club. À mon avis, Oui. c'est le genre de joueur sur qui on peut compter la saison prochaine, peu importe la division dans laquelle on joue. Mais Et de sinon, Kouré, c'est vraiment un bon joueur solo. Ouais. ouais. Bah, il avait fait un gros début de saison, puis après il avait complètement disparu. Et là, il revient bien. Donc ça fait plaisir. En espérant qu'il continue, c'est vrai que ça c'est un débat qu'on aurait pu remettre. Est-ce que ça y est, il a pris la place de Nego ou pas? Pensez que vous, il va prendre la place de Nego ou c'était juste un match et Nego va reprendre sa place de titulaire? Pour moi, c'est Je juste pense un que match, hein. Il a perdu des balles, de ce que je me souviens de courir. Beaucoup. Ah ouais? Bah, Nego aussi en perd, hein. Ouais, mais Nego, il a la, comment dire? Pas l'assurance, la... La confiance. Après, Ouais, Nego, c'est il a ça. joué que 6 minutes hier. Enfin, c'est étonnant. Et Mm. ça serait pas une surprise qu'on revoie Doucouré la semaine prochaine. Bah ouais, Ouais. j'espère, hein. Après, je Et il pense que reviendra quand même pour dire faut faire ses adieux, mais je serais pas étonné qu'on le voit quasiment plus. ah ouais. Après, je pense que là aussi, il a mis Ouais, Doucouré parce que c'était un rôle beaucoup plus offensif. Mm. Et j'ai pas Mais c'était souvenir que plus des... en piston. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'était plus Sanganté, des fois même qui était latéral droit à sa place. Et j'ai pas souvenir sur les derniers matchs que ça arrivait beaucoup quand c'était Nego titulaire. Donc je pense que le schéma tactique faisait aussi qu'il a préféré mettre Doucouré. Mais à voir si sur les prochains matchs ça peut être réitéré, ce serait intéressant. Ça, j'ai bien aimé. Sinon, autre personne que j'ai bien aimé au milieu, perso, c'est Ebonog. Je pense que c'est vous aussi, mais oh, perso, Ebonog, j'ai trouvé que c'était le meilleur au milieu des trois. Il a fait plus le pas mal temps de passe, récupérations et je trouve encore bon. Mais il se projette vite dans la surface. C'est ça que j'aime bien chez lui. En plus, il Mm. apporte de la qualité devant. Et bah forcément, il va qui attaque un peu plus en nombre. Quand il monte, et il a pas peur de se projeter dans la surface. Il l'a fait plusieurs fois en première mi-temps. Où en fait, il y a des centres. Bah, d'ailleurs, Soumaré n'était pas dans la surface et Bonneug l'était lui. Donc, Qu'est-ce que j'aime ce joueur quand même. Il est trop fort. C'est vrai que tu nous faisais sa propagande début de saison, je te prenais à moitié pour un fou. Franchement, début de saison, je pensais que c'était au max un bon joueur de milieu de tableau Ligue 2, peut-être haut de tableau de Ligue 2, pas plus. Mais au final, Ah non, mais je suis et il a fait surpris, une belle franchement. demi-saison à Nancy. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais entendu Franchement. dire, mais tu vois, je me suis dit, ah, ça reste la nationale quand même s'ils ont fini champion. Ça reste la nationale, il y a quand même une sacrée écart de niveau. J'aurais jamais pensé qu'il aurait le niveau Ligue 1 et au final, cette saison, il est impressionnant. Belle bah, en fait, surprise. son prêt, il a pas été si réussi que ça, apparemment, a priori, hein. C'est plus quand il est revenu que Digard a dit Bah, qu'il allait il a pas changer. fait il a pas fait pour un 6. Enfin, il a joué 6 à Nancy. Il a fait un but de passe D. Il a pas Il a été pas eu si beaucoup de temps de mauvais que jeu. ça par rapport à, oui, moi, par rapport à Liu Thierry qui était allé à l'époque avec lui. Forcément, Thierry avait fait un meilleur prêt que lui, mais il avait pas été si mauvais que ça. Et je pense que le fait d'avoir enfin, pris d'expérience entre guillemets en national avec Nancy et reprendre une prépa dans le groupe pro derrière, je pense que ça lui a fait du bien. Hein. Il a pu grandir. Mais moi, enfin, il me choque depuis le début de saison, ce mec, c'est. Bah, Cookie dit que justement, il avait flop à Nancy, qu'il l'avait regardé, Bah, c'était je crois mid, que voire j'ai nul. entendu aussi, hein.
Je sais pas, j'avais souvenir moi qu'il y avait, j'ai vu des Nancéens une fois qui était venu sur un stream, enfin un Nancéen qui me disait qu'il avait pas été si horrible que ça, mais bah de souvenir moi il avait pas été terrible, mais je crois que les Nancéens sur la fin il était pas si horrible que ça, je crois. Je Oui, sais après, pas trop. c'est voilà, c'est pas si horrible, mais Oui, de quand là à avoir t'es le niveau qu'il a prêté actuellement en Ligue 1. c'est ça, quand tu t'es prêté par un club de Ligue 1 en national, t'es censé être titulaire indiscutable et performer à fond, quoi. Comme Ben Toumi un peu cette saison ou Neb depuis quelques temps. C'est vrai que Bouneb il a encore marqué ce week-end, je crois. Il enchaîne bien, hein. Ah bah, ouais, ouais, là, il a marqué, Ben Toumi a mis un doublé, t'es Ah, content. doublé de Bentoumi, j'avais même pas vu. Doublé. On va avoir une Il sacrée joue à équipe côté l'année de chez moi en prochaine. plus. Personne va jouer. Hmm. Non, je dis on va encore avoir une sacrée équipe l'année prochaine avec Bouneb et Bentoumi. Il n'y a aucun des deux Ouais, qui bah, va en jouer, plus, ce hein. serait pas mal. Bon, même en Ligue 2, aucun des deux jouerait. Chaque fois, on Non, par s'attend à ce contre, qu'ils jouent, je Bounet, crois. je pense que, bon, à voir sa prépa, parce qu'on peut être surpris, hein, mais ouais, pourquoi, je pense que Bounet pourrait faire des apparitions l'année prochaine quand on voit Kérémé et Mambimbi qui font des apparitions, je serais pas surpris, hein. Bah Ben Toumi aussi, non? Oui, Bentoumi aussi. Après, Bentoumi, S'ils je pense repartent que pas en c'est prêt, hein. son gabarit qui va poser problème, je pense, en Ligue 1. Ouais, c'est vrai qu'il est Ah, vachement léger, hein. t'as des joueurs avec ce gabarit-là qui ont percé, hein. Oui, oui, Ouais, oui. Après, il perce, Messi, hein. mais ça reste pas longtemps, quoi, malheureusement. C'est un peu plus compliqué. Mais Messi, il a percé. Moi, il est plus petit encore, Bentoumi. Pour moi, Bentoumi, je le Non, je vois crois que plus c'est la comme même un taille. Corentin Jean, je trouve. Je crois qu'il fait la même taille que Messi. Ah ouais? Je crois, ouais. Ah, Attends, Valbuena aussi, t'es pas mal petit, hein. Pour Oui, parler aussi, oui. Non, je vais pas le dire. J'allais Messi dire quelle 1m69. pointure. Messi 1m69, Ben Toumi 1m60. 1m69 aussi. Non, mais si, 1,7 même. 1m70, selon Wikipédia. Ah, Donc, ah, il est plus ouais, petit. je t'ai sur le score. Ah, mais avec la toupe de cheveux, ça égalise. À ce week-end, au Bank joue Orléans, j'irai les voir, tiens. Comme ça, je verrai Bentoumi par mes propres yeux. Bah, tu nous feras un compte rendu pour le débat de la semaine prochaine. Ouais. Ça dépend, tu payes combien? Ah, ça dépend combien on rapporte l'invité. Bah là, il sera pas en stream, donc 0. Donc, bah, ça sera 0 du coup. C'est des photos de pied, c'est ça? C'est ça, volontiers. Euh, Ah, pour faut une fois. m'exciter, les gars. Oh non, invité. En plus, pour Coupé une la fois. moitié. Pour une fois, en Tu le plus, coupes pas, demain, celle-là, hein. si je vais couper. Non, sinon, du coup, pour revenir sur le sujet des tops, est-ce que vous avez un autre top à rajouter qu'on n'a pas cité ou pas? Vous vous battez pas, Moi, hein. moi, je regarde. Attends, je revois sur mon application. C'est un matin, hein. Bah, Sanganté. Moi, Ce il matin, on en Ouais, avait logique. parlé. Sanganté. Sanganté a pas fait un mauvais match hier aussi. Bah ouais. Mais il nous sauve à la toute fin d'ailleurs, hein, il fait un sacré Ah, mais sauvetage, hein. de là, le mettre en top, quand même, c'est peut-être un peu fort de café, je trouve. Oui, Bah, surtout qu'il a fait prendre rouge, quoi, au début du match. il a failli prendre rouge? Hein? Sanganté. Quand ça? Je m'en souviens pas. Non, c'est l'inverse. C'est le Niçois qui a fait Oui. prendre rouge. Oui, 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 pardon. il aurait dû provoquer un... Il aurait pu provoquer un rouge, oui. Il a pu Ouais, provoquer un après, rouge, oui. surtout il met sa tête, bah ouais, il était assez solide hier. Après, ouais, je sais pas si j'ai jusqu'à le mettre dans mes tops, mais c'est vrai qu'il nous a sauvés à la toute fin du match, par contre, parce que c'est lui qui sort le centre de Klaus. S'il est pas là, je sais plus c'est qui est derrière lui comme niçois, mais c'est très dangereux. Très dangereux. Et après, bon, c'est tout, je crois, en termes de top. Bah, je vais lancer le sondage dans le chat. N'hésitez pas à répondre, votez pour vous, qui est votre top 1. Golo Moderne, tu voulais revenir sur Samata, je crois, tu voulais parler de Samata? Non, mais pour moi, c'était logique de mettre ça à ma table de par son but. Et bah, il a été globalement bon sur les 90 minutes qu'il a joué. Enfin, 87, je sais plus. Il a pas joué la totalité du match. Mais non, il a fait des belles passes. Il a réussi quelques duels, ce qui est rare pour ses derniers matchs. Donc, globalement, c'était plutôt solide. Ah non, je comprends. Bah, Samata, je crois qu'on en avait parlé direct. Je me demande si je crois que CSC, tu l'avais mis en premier dans tes Oui. tops, je crois, Ouais, hein. ouais, T'en Samata, avais oui, pour parlé. moi, pour une fois, il mérite d'être dans le top. Ouais, Ouais, ouais. je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on aurait rarement pensé dire ça, mais pourtant, ouais, il est dans les tops, il le mérite. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat si vous voulez. Pour l'instant, Samata qui gagne qu'un vote. Et T'as pas après, Martial, hein, c'est marqué, hein. J'espère qu'on aura bientôt son skin sur Fortnite.
pour enlever les chaussures aussi. Juste pour Ah, admirer, hein. pitié qu'on puisse personnaliser les chaussures. Ce serait fou. Une texture transparente. Ah, Oh putain, non mais le oui là, c'est un peu trop joué là. Un peu trop réaliste. C'est pas possible. Bon, je pense que pour les tops, on va pouvoir changer de sujet. Je pense qu'on a fait le tour dans le chat. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auront parlé des tops. Je vois Cookie nous parlait de Benatab à Nantes, qui est à Reims, qu'il faut aussi 1m70. Il était prêté à Aubagne, je crois, comme Bentoumi, il évolue dans le même rôle, je crois. Là, ils ont une équipe de nains. Comment? Ils ont une équipe de nains. Attention à ce que tu dis. Non, il n'y a pas de problème avec les nains, bien évidemment, hein, mais on respecte, hein. On respecte. Mais je les aime bien, j'en ai dans mon jardin. Alors bon, je vais avoir le lobby des nains sur le dos, je suis dégoûté. C'est Euh, Dalbona le président. j'ai très très peur. Bon, bah, niveau des tops, du coup, égalité dans le chat, vous avez voté. Il y a eu un vote pour Samata et un vote pour Doucouré. Surprenant, il y a un vote pour Doucouré, ok. Bah, je vous propose qu'on passe au dernier sujet un peu hack, enfin un peu hack, oui, de façon globale, qui concerne le maintien. Parce qu'après, le dernier sujet, c'est le départ de Sanganté à Séville, mais ça, je pense qu'on le fera après, c'est plus logique. Du coup, niveau du maintien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais commencer, tiens, ça fait longtemps que j'ai commencé un sujet. Perso, niveau maintien, je suis quand même assez serein maintenant. Bah, ça rejoint un petit peu sur le sujet de tout à l'heure des 2 points en 2 matchs, mais bah, ça va, on a encore 5 points d'avance à 5 journées de la fin. C'est pas mal. Je sais plus à la fin de saison, l'année dernière, à ce moment-là de la saison, on avait combien de points de retard sur le premier non relégable? Mais je trouve que 5 points d'avance à 5 journées de la fin, c'est quand même assez conséquent, mine de rien. Sachant, vu leur calendrier à Auxerre et ce que tu disais tout à l'heure, Golo Moderne, c'est vrai que c'est dur d'imaginer Auxerre prendre 6 points sur ces 5 matchs-là, donc je suis assez serein perso quand même. De ressortir de ces 2 matchs sans avoir perdu notre avance, perso je suis serein. Je sais pas, toi, Golo Moderne, qu'est-ce que t'en penses? ouais, bah comme tout à l'heure, quand on regarde la dynamique, enfin la dynamique, les prochains matchs que Nice va avoir et les prochains matchs d'Auxerre surtout, avec l'écart de 5 points qu'on a déjà par rapport à eux au classement, je pense que c'est déjà fait, on est maintenu et bah plus qu'à faire les derniers matchs quoi. Je dirais que ce serait pour le plaisir, pour tester, puis on verra bien. Ah ouais, tu penses déjà qu'on peut déjà se faire plaisir et tester Ouais. des choses Bah sincèrement oui, oui, oui. Ah ouais, ok. Sur certains matchs, on pourrait tester des nouvelles compos. Je sais que sur certains lives, ça parlait de faire monter Yoris en 6. Pourquoi Ah pas? mais c'est vrai que c'est fou de notre gueule. Ah ouais, là, faut faire all-in hein, quand même. Là. Jamais personne a dit ça, hein. Ah, j'ai une réponse pour toi, Aurel. À la J29, au même stade l'année dernière, on avait 27 points et on avait juste 2 points de retard sur le stade de Reims. Ah ouais, donc quand même. Ah mais là on Ah, était avec quoi? On était 17e, non? On était 16e, et Montpellier était déjà condamné et Saint-Etienne était à 3 points derrière nous. Ah ouais, donc c'était vachement plus serré. C'est vrai que j'y pensais à ça tard, je disais ouais, on parle beaucoup de pas faire comme nous, mais comme nous l'année dernière, mais à l'inverse, quoi, de se faire remonter alors que c'était impossible. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tant d'écart que ça finalement avec les équipes au-dessus de nous, il y avait que 2 points, donc effectivement. On avait 2 points, on avait 2 points de moins l'année dernière, mais par contre, on a plus d'avance Hmm. sur les autres derrière nous. Après, moi, pour le maintien, je suis un peu confiant aussi. Enfin, après, on sera fixé, de toute façon, on va être fixé en 2 matchs. On reçoit Angers et Metz, donc si on fait au moins une victoire, je pense que c'est acquis. Ouais. Parce qu'en plus, derrière, Nice, pour moi, pour moi, j'ai écouté Walid Acharchour, mais je suis complètement d'accord avec lui. Nice marquera 0 point, je pense. Enfin, jusqu'au début mai, ils marqueront 0 point. Et eux, ça va jouer à la fin où ils affrontent Auxerre et Metz sur les 2 derniers matchs. Donc, ils vont Oui. avoir leur destin entre leurs mains. Hmm. Donc, des équipes vont encore perdre des points. Auxerre, bon, ça va être compliqué. Bon, là, ils vont affronter Monaco et Lyon. Donc, pour moi, ça va pas faire grand-chose non plus.
Mon Nantes, j'en parle pas parce que pour moi c'est fini, mais bah, Oui. on a 10 points d'avance sur Nantes, je pense pas que enfin non, c'est impossible. Non, c'est vrai que du coup, tu parles enfin, tu dis qu'on parle pas de Nantes, mais c'est vrai qu'on ne parle même pas de Nantes, qui est pourtant le premier non relégable, Ouais, non, ils mais sont là, à Nantes, combien Nantes, c'est d'écart? Ils mort. sont à 10 points, non? Je sais plus. Ouais, Nantes est à 10 points et 10 leur points, c'est calendrier c'est énorme. Brest, Paris, Rennes, Marseille, Lens, Toulouse. Ouais, c'est fou, c'est ce qu'il faut se dire qu'au moins la place de premier, de premier relégable, en fait, la relégation directe, c'est même plus un sujet, c'est quand même, je peux pas dire que c'est un luxe parce que je sais plus c'est avec qui je parlais de ça. Je crois que c'était avec Théo qui était tout à l'heure dans le chat, mais je sais plus. Qui disait que c'était un peu frustrant quand même cette fin de saison de pas avoir été chercher mieux. C'est pas genre être allé chercher l'Europe typiquement, mais juste au moins s'assurer un maintien un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que, et c'est un peu la com de Digard aussi, c'est un peu un luxe entre guillemets cette saison de à 5 journées de la fin de même plus parler de relégation directe et juste un Mm. peu avoir peur pour la place de barragiste et encore ça va. On n'est pas super inquiet non plus. C'est quand même sacré en bien, sachant que l'année dernière, on aura payé cher pour être barragiste pendant un très long moment de la saison, quoi. Mais c'est Quentin, je crois, qui avait tweeté ça hier après le match en disant que maintenant on était relativement tranquille et que la place de barragiste, enfin on jouait que pour ça du coup, mais Mhm. Ouais, c'est ça, c'est que on est 90% sûr d'être maintenu. Et puis le seul sujet en fait qu'on peut évoquer, c'est les barrages éventuellement. Mais globalement, on peut rester confiant, quoi, largement. ouais, je pense qu'on peut rester confiant. Auxerre doit marquer 5 points de plus enfin, minimum 5 points de plus enfin, Ouais, doivent c'est marquer au moins beaucoup. 5 minimum 5 points et ça Faudrait va que être nous on en compliqué, prenne hein. même pas en plus. Hormis Angers et Nice, je les vois pas marquer, enfin, marquer d'autres points, donc, Puis j'ai beaucoup de mal à croire qu'on va enchaîner 5 défaites de suite sur les 5 derniers matchs de la saison encore, hein. Déjà, mm. perdre Metz, Mm. pour moi, c'est Ah, des nuls, inconcevable. hein. Ça Ah, va être mais des Metz, nuls. c'est une dinguerie si on perd, hein, vraiment. Avec tout le respect, hein, j'adore Metz, hein, mais Cette saison, c'est tellement nul. Ah, tu sais quoi, vous allez porter la poisse, là. Ah ouais, c'est sûr. Ah, on va dire ça, On est ils vont capable les d'en gagner perdre, hein, 3-1. mais Après, avec le hack, on serait capable de perdre Angers et Metz et gagner à Lille, hein. ouais. oui, vraiment. Oui, Là, je oui, bah, pense que totalement. les points qui vont nous manquer pour le maintien, on va les prendre contre Lille et Marseille, hein. Non, c'est sûr, Donc, une certitude. Metz, Euh... c'est à domicile en plus. Non, je Ouais, peux normalement, mais pas ça devrait le imaginer faire. qu'on gagne pas. Je peux pas imaginer qu'on gagne pas. par contre, Je suis si on désolé, est hein. maintenu à la dernière journée, j'annonce que Lorient va nous mettre 6-0, mais bon. Alors, j'espère pas. Oh, J'ai pas envie de pardon. voir cette horrible équipe nous mettre ça. Après, je pense que ce sera un match entre deux équipes qui n'auront plus rien à jouer si on se maintient. Parce que eux, je les Oui, vois c'est pas là. ça, mais vu que Lorient sera à domicile, je pense qu'ils vont être en roue libre. Ah, Donc, vivement le On n'a pas fait un multiplex. seul match du Hack sans enjeu, en vrai, hein. Sans vraiment avoir d'enjeu, tu vois. À part les débuts de saison, tu vois, mais c'est pas pareil. Un match comme ça en fin de saison sans être vraiment maintenu, si, à part la première saison en Ligue 1. Mais on Ouais, le n'a dernier pas. match contre Marseille, c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'on va pouvoir peut-être pouvoir regarder un multiplex sans pression, sans rien. Quel régal. bon, après, ça va faire Qu'est-ce mal que aux ça va yeux être. quand même, parce que même si on n'a plus rien à jouer, on va quand même affronter des clubs qui vont jouer, eux, leur Ligue des Champions, enfin, oui, c'est tout, quoi. Les places européennes. On va jouer Lille et Marseille, ça va être dur à regarder, je pense. Si on est maintenu, enfin, si on a marqué pas mal de points et qu'on a beaucoup d'avance, je pense que ça va être dur à Bah, regarder. Non, je pense qu'il n'y a pas forcément Mars. d'avantage, hein. Tu sais, c'est comme Toulouse On n'aura contre rien à saint perdre, hein. tout le monde disait c'est comptable, saint ils vont gagner à Toulouse, là, ils vont perdre à Strasbourg. Oh, Toulouse, Domenech, l'enflure. c'est comptable. C'est comptable. Ah oui, j'avais pas la ref, mais oui. J'avais pas compris Elle est aussi. belle celle-là. Mais Elle après. était au début de la saison, dans le générique du J-2. T'avais. Ah, Nego aussi qui t'avais, disait je sais plus quoi, oui, qui t'avais l'insultait. Domenech qui disait, je sais plus si c'était c'est comptable ou c'était une autre phrase, mais c'était dans le générique du J-2, ça me rigolait. Oui. T'as vu, on l'a fait Domenech, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est Nego qui disait ça. Voilà. Revois tes calculs, Domenech. Attends, je vais voir ça de suite pour en avoir le cœur net. Mais je crois Non, que mais c'était un truc comme ça. Je me demande s'il l'insultait pas, c'est hein. exactement ça, c'est revois tes calculs, c'est ça. Ah, j'avais compris autre chose que calcul, mais. Ah non, Bah après, entre Touré qui dit fait grosse couille quand il marque, il s'en Euh, fout.
Mais pour revenir à ce que tu disais, CSC, non, en vrai, je pense que Marseille, on peut les jouer sans enjeu, mais Toulouse, quand même, ça... Lille, ça m'étonnerait quand même qu'on les joue sans enjeu, ça voudrait dire qu'on aurait 9 points d'avance, 10 points même, pour que ce soit comptablement sûr qu'on soit maintenu, ça me paraît beaucoup comme 10 points Oui, non, ça va être d'avance. trop dur, Je hein. pense C'est trop que Lille, il y compliqué. aura encore de l'enjeu. Marseille, peut-être. Peut-être que Marseille, on peut les jouer sans enjeu. Parce qu'en plus, là, c'est vrai que j'avais Ouais, regardé niveau goal average, on est à peu près pareil qu'Auxerre, donc on n'a pas un point de plus grâce au goal average, quoi. Mais on a la même défense qu'eux, donc ils doivent être au même nombre de buts que nous. Ouais, c'est ça. Et non, mais je crois que genre on doit être à -12, ils sont à -14, un truc comme ça. Donc, après, tu dis contre Marseille, On, faut on est on est pas. à, on est à -12, ils sont à -13. Ouais, Et on, voilà, et c'est on a ça. un but de plus qu'eux offensivement si on a la même défense. Ouais. C'est ça. C'est ça. On est Après, septième. faut pas oublier aussi que Nice est là, hein. Ils sont derrière nous et pareil, ils ont pas un calendrier facile, hein. Oui, c'est sûr. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ils vont s'affronter entre Auxerre et Nice, c'est qu'il y en aura forcément. S'il y a match nul, bon bah nous ça nous va, ils reviennent pas trop sur nous, à voir comment on va être à ce moment-là de la saison, ça va. Mais s'il y en a un qui gagne, il y en aura forcément un qui va rester derrière nous, du coup. Donc, Mm. Ils iront 0-0, ça va mais Surtout nous, il que nous en faut Nice, juste un derrière nous, c'est bon. Hein. Je m'en fous que ce soit Nice ou là, Auxerre. Hein. Nice sur les prochaines semaines, là, ils vont jouer à Lille, ils vont jouer à Strasbourg en Coupe de France et ils vont jouer à Marseille. 3 matchs à l'extérieur. Donc Hmm. ça Ça va va être dur compter. pour eux. Je vois. Après, bon, Marseille est capable de perdre contre Nice. Bon, après, Après, Nice, en soi, ils ont du talent individuel. Sur un match, ils peuvent te sortir une victoire. Hmm. C'est difficile à pronostiquer. Après, ils sont sur une mauvaise période, mais je pense que sur du talent individuel, ils peuvent te sortir un but et puis avoir la victoire. Je vois Cookie, ça, tu dis Lorient, ça peut exploser avec Pantaloni, ses déclarations polémiques sur la direction. Ouais, bah, j'espère que ça peut exploser la saison prochaine surtout. Si ça peut être une équipe qui redescend. tiens, Ça lançons un risque d'être débat très dur. Pantaloni ou Hack, vous en pensez quoi, vous? Quelle horreur. C'est un, Je c'est crois un qu'on. corse, quoi. Non, Le hack et les Corses, il n'y a pas un bon passif historique depuis le barrage. on n'en avait pas parlé une fois, la dernière fois Si, dans le débat, que je crois. si, vite fait. Je vais Si, essayer vite d'y fait. Mais je pense que penser. Digard, de toute façon, il va être prolongé. Si on est maintenu, je vois pas. Ah, Je je sais suis pas, pas hein. sûr. Voilà, Hein. je suis pas sûr, hein. Enfin, nous, on va lui Je sais proposer pas de où ça en est. prolonger. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles là, des Bah, prolongations, etc. On n'en sait pas plus, hein. concernant Digard, les dernières nouvelles, Digard disait qu'il attendait de voir les moyens qu'il allait lui être alloués la saison prochaine pour voir s'il continuait. Hein. Et, je pense que nous, on va lui proposer de prolonger. Lui, je suis pas si sûr qu'il va vouloir prolonger. Franchement, s'il sait qu'il repart pour une saison bourbier comme ça, avec aucun budget, rien du tout, alors qu'on a changé de direction, Ouais, c'est je suis pas sûr qu'il va c'est vouloir compréhensible. venir. Hein. Il y avait des clubs sur lui en plus, hein, donc Hmm. je veux dire. Lui, il a peut-être Ah, envie d'évoluer aussi à un moment, hein, ce serait pas étonnant. Et Ouais, la puis, question à se poser, c'est Bodmer surtout, les gars. Bonne aussi, ça fait peur. Bah là, c'est presque fait à Marseille, il disait. Ouais, 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 j'ai vu Il ça, m'a j'ai vu bien ça. fait rire, il ça. lui reste un Il an de a, contrat, Bodmer, hein. il a refusé le PSG RN pour aller à l'OM. Truc de dingue. Non, oui. Si En j'ai vu vrai, je ça là, pense que sur une. Bonner, il finira au PSG, je pense. Ah, ouais, Je sûrement. pense aussi. Il fera peut-être un passage à Lyon avant. Il y a Epic peut-être Game pas l'a DS, annoncé. hein, il disait que ça lui plairait peut-être pas d'être de. Je crois qu'il y avait une déclat comme ça. Il disait que DS à Paris, c'est pas le même métier, il est pas sûr que ça lui plairait. Ouais, Mais oui, je c'est crois vrai qu'il y a moins de terrain. qu'il est à Paris, hein. Mais Non, je pense que tu sais, il faudrait un club comme le Hack, mais de l'argent. avec 40 ou 50 millions de budget, quoi. Bon, on va les avoir avec la vente de Seco. Oui, C'est ça. Puis j'imagine avec On va bien. Blue Ouais. pouvoir Crow, Blue s'acheter Crow, ils sont Pogba, riches. Marez, Mais Mandanda. Récupérer Pogba, moi, je dis pas non. Bah, juste pour c'est choquer con, le mais maillot, quoi. au Paris FC, je pense qu'il serait pas si mauvais, Bodmer. Hmm. Je sais pas. Moi, je le vois Tu pas me au dirais, Paris. ouais, c'est. Avec, en duo avec Comboiré, ce serait énorme. Ce serait un grand football, ça. Cookie, tu disais que ça parlait du coach du Red Star en cas de non-prolongation. Ouais, j'allais dire Grégory Poirier, je crois. Ah, Ok. mais c'est Ouais. TER, TGV machin là, qui a dit ça. Alors. Ah ouais. Bah, Toubache TVA, en vrai, on le vanne, mais des fois, il a des bonnes infos. Hein. Sur Alestia, il avait la bonne Oui, info. bah. Hein. Ouais, des Après, il en fois, sort tellement que des fois, il l'a, mais. mais RRTGV. c'est lui qui a disé Samata aussi, hein. Bah, selon lui, apparemment, Aurel va signer au SC Octeville, donc Ah, mais non. Non, bah, il a de fausses infos, alors faut croire. Non, j'avais failli le signer.
Je t'avais déjà raconté que j'avais failli signer quelques années. Oui, oui, tu Je m'avais m'étais dit. blessé. Cookie, toi, tu le vois. Bodmer, tu disais que tu le vois plutôt à Brest, qui vient de perdre son DS. Ok. Ah, je sais pas que Ouais, Brest avait perdu son DS. Brest, pourquoi pas, je le vois plus. Ouais. Rennes, Après, mais Rennes en vrai, moi j'ai toujours vu à Rennes, hein. Oui. C'est un bon club Oui, en vrai, calibré, oui, etc. Il oui. En pourrait vrai, s'amuser Rennes, de ça ouf lui là-bas. irait bien. Donc, En plus, il a les moyens, hein. hmm, ouais, ouais. après, à voir. De toute façon, tant qu'il est chez nous, faut en profiter. J'espère qu'il restera longtemps. Mais Je il sais plus, son restera pas contrat longtemps, termine hein. Il fera une ou quand? deux saisons max, hein. Je De crois merde. que. Ouais, Ouais. Ouais, un an, je pense. Il va finir son contrat. ouais, je crois que c'est ça, 2027. c'est 2027, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est Ok. la suite, quoi. Là, après Bonne-Mère, il va être Ouais, tellement compliqué. il risque de faire Oh, très ça peur, hein. dépend si c'est lui qui choisit son successeur ou pas, en vrai. Ouais, ouais, mais même comme ça, ça peut limiter les dégâts, mais Parce que je Ça pense après, qu'il ça dépend va de peut ce prendre être que son peur. Bluetooth équipe, fait. non? À mon avis, ouais, il va prendre son équipe, hein. Ça m'étonnerait que les Julien Momon, tout ça, ça reste. Les Mohamed El Karaz. Il va choisir Walid Acharchour Je plutôt suis que dégoûté, Desvieux. dégoûté. Bah, je vais lui en parler quand il va venir dans le débat en fin de saison. Non, Cookie, on veut pas que tu viennes, successeur de Bodmer. C'est très gentil hein, de te présenter. En Non, vrai, bon, pourquoi oui, t'allais dire quoi, Quentin? deux? Oui, t'allais dire quoi? Je t'ai coupé, je crois. J'allais dire, pourquoi pas Cookie et DS? Oh bah non, moi j'aurais pas dû trop lancer, évidemment. Bon, personne n'a rien à rajouter sur le maintien, qui était le sujet de base. Non, mais Yori 106, ça peut passer, les gars. Moi, Non, j'en on suis convaincu. recommence pas, pitié, je le kick du Discord, je vous le dis, les gars. Je le kick, hein. Allez Non, hop, Yao en 9, histoire de. Et si on tentait pas duo en 10? ouais, il a un bon pied, hein. Non, non, lui dis pas ça. Il a dégoûté. Tout, mais pas ça, ne parle pas de ça, lui. Et en Euh... plus, il se les abîme pas trop, ça va être exceptionnel. oh, non, putain. Comme Euh, d'habitude. non, en vrai, Tom, je crois que t'as pas parlé sur le sujet du maintien, je sais pas si t'avais quelque chose à dire. Non, bah, je suis d'accord, hein, pour moi, il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Ok, oui, bon, pas grand-chose à dire, effectivement. Et on ressortira tous Magneto à la dernière journée quand on sera relégable. Ouais, bien La théorie dégoûté. de Bastiakman qui va se confirmer, on aura. Non, t'auras fait 5 victoires de suite sous Vaïd. Sous Vaïd. On aura Ablin perdu qui fait une 6-0. panenka au dernier match. Gablin, ouais, c'est ça. Nous, on Euh, aura 5-0 contre Metz, 43-0 contre Marseille. On sera relégué avant d'aller à Lorient. Imagine le scénario, oh, ce serait fou. Imagine. Non, pour moi, c'est mathématiquement impossible. C'est comptable. Ah oui. On va tes calculs, Dominique. Bon, dernier sujet avant de clôturer le stream, parce que ça fait quand même déjà 1h30 qu'on est en stream. Là, c'est un sujet plus global qui a beaucoup fait parler cette semaine sur les réseaux. Le départ de Sanganté à Séville. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Vous battez pas Ouais. encore une fois. On n'est pas inspiré, hein. Pour couper les oranges, ouais, c'est pas mal. Au moins, il aura des fruits de qualité. C'est vrai que j'arrive pas trop à visualiser comment je peux répondre à la question parce que. Parce que franchement, je le vois pas bench Gudelj et Salas, hein. Ouais, Ah Je... oui, mais ça va être compliqué pour lui, hein. Même les supporters Oh. espagnols, laisse tomber, hein. mais Oui, c'est oui, oui, oui. Après, oui, il est jeune. Il est jeune, il a encore il a que 22 ans, etc. Il peut peut-être apporter quelque chose là-bas. Mais il va falloir qu'il s'améliore, hein. Enfin, Aussi, il faut que Séville se maintienne, hein. Bon, après, je pense que c'est fait. Ouais, ouais. mais Oui, ça va. là, la question aussi, c'est surtout dans le sens qu'est-ce que vous en pensez par rapport au hack du fait que le capitaine part gratuitement et signe dans un autre club avant même la fin de la saison. Est-ce que Pas vous, forcément, vous le il devrait prenez être comment? sifflé jusqu'à la fin de la saison, comme Casimir. Oh non, 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 non. Ah, mais tu sais que Casimir c'était qui fait chaud, hein. Il y a pas. quasiment facile les trois quarts du COP qui sifflaient Casimir, hein. Bah là, on part Hmm. hors sujet, mais. Non, bah c'est le même sujet en vrai, c'est pareil, c'est un jeune de la KV qui part gratuitement. Et justement, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler et qui intervient juste après justement ces événements où Casimir se fait siffler le week-end avant, enfin siffler puis applaudir.
le week-end juste avant. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont énervés que Sanganté parte à Séville. Et je sais que sur mon stream cette semaine, il y en a pas mal qui sont venus passer pour me dire qu'ils s'étaient fâchés. Perso, je suis pas spécialement fâché parce que je sais pas si on en aurait tiré beaucoup d'argent, franchement. On va J'en ai quand même même vu. un 2 millions quand même. Un 2 millions. Oui, oui, non, mais ils vont un billet, Sanganté, hein. Hmm, je sais pas, hein. Franchement, il y avait des offres à un moment. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas si Bah, si avec on son Avec aurait 2 ans de contrat, vendu contrat, beaucoup. forcément, oui. il vaut plus rien, mais, Ouais. Avec 2 ans de mais, contrat, ça part mais il pour a 10 billets, 22 hein. ans, capitaine dans un club de Ligue 1 qui a fait déjà des maintiens, il a un beau CV, hein. Ah ouais, je pense que ça aurait pu valoir. Moi, je pense qu'on aurait eu du mal à en tirer plus de 3 millions max. Bon, quand je Sûrement vois que qu'on je a me vendu trompe. Joujou pour 3 millions, je me dis que tout est possible, On hein. a vendu Ça dépend Targali du Est-ce que 500 000, contrat. hein. vous Ça êtes dépend du fâché, vous, contrat. pour le départ de Sanganté? Moi, perso, non. En vrai, je suis pas trop fâché. Je me dis qu'en plus, il arrive au bout. Il a fait son chemin. Et puis, je comprends aussi, lui, de son côté perso aussi. Il a une belle opportunité quand même. Même si là, Séville, c'est dur en ce moment, ça reste quand même une belle opportunité. Je pense qu'il va avoir un bon salaire là-bas, à mon avis. Mieux qu'Oak. Ah ouais, il va être Et grassement payé. Non, mais c'est comme plus d'une Casimir, belle c'est pas prime à pour l'argent signature. qu'il est parti. Bon, si, je pense que les grosses parties, c'est pour l'argent. Bon, en tout cas, si Et Sanganté il a nous bien écoute, raison. le débat veut bien recevoir une paire de chaussures usagées après match, s'il te plaît. Oh, il y en a qui demandent bien les cache-coups à l'entraînement, alors Voilà. on va pas parler Usagées, par d'Arrow contre. encore. Mais mais non, moi perso, je suis pas énervé, je sais pas vous, ce que vous êtes énervé qui part gratuitement. Non, je suis un peu d'accord avec toi, c'est la fin d'un cycle et je pense que c'est bien pour tout le monde après une saison de trop, je pense. Après, bon, il est jeune, hein, mais je pense qu'il a besoin de faire sa carrière aussi, donc moi, je suis pas énervé. C'est un choix qu'on peut facilement comprendre. Après, c'est peut-être le fait je pense qu'on ça en a énervé beaucoup aussi le fait qu'il signe avant la fin de la saison. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui est assez commun pour des joueurs qui sont en fin de contrat, de signer avant la fin de la saison, mais je Bah, tant qu'ils pense que font pas comme Emmanuel et l'info, Méga, qui met en plein milieu de la saison oui. avec le maillot de Chelsea. Oui, c'est vrai qu'il a pas posé avec le maillot, ça va. Mais que ça n'a pas été officialisé vraiment, mais c'est vrai que l'info est sortie et je sais pas si c'est de son plein gré qu'elle est sortie ou pas, je pense pas, mais je pense que je sais plus qui a sorti l'info en premier, mais je suis pas sûr que dans l'intérêt du hack et dans l'intérêt de la fin de notre saison, c'est une bonne chose que cette information soit sortie. Ouais, tant qu'il est investi. Oui, bah Après, on il est l'a encore vu ce investi. week-end. Oui, franchement, Il a fait un bon sur match. ça, Ah, c'est ça. sur ça, je pense qu'on peut rien lui reprocher. C'est un capitaine exemplaire. Ah oui, il a fait sa mission, hein. Après, ça fait chier parce qu'il part gratuit, c'est le capitaine, tu vois, mais il a fait sa mission, il a accompli ses contrats, il a toujours tout donné, on n'a jamais rien à lui reprocher. Non, moi, là-dessus, non, j'ai rien à dire. Après, juste ce qui est peut-être un peu regrettable, je crois que cet hiver, si je me trompe pas, je crois que c'était dans un article de Doyen que j'avais vu ça, je crois que c'était une info de Josué Cassé, qui disait que Sanganté cet hiver avait refusé une offre de l'Atalanta, je crois, si je me trompe Non, pas. c'était Midtjylland l'année dernière, je crois. Non, mais je crois C'est que Younes cet qui a hiver, hein. refusé de partir, non? Non, mais cet hiver, je crois qu'il y a eu une offre de l'Atalanta pour Sanganté et que c'est le joueur qui a refusé, que c'est pas le club, et je crois que l'offre était pas dégueu. Je suis pas sûr Cet à hiver? 100%. Ouais, je suis quasiment sûr de ça, hein. Il y a aussi Azpilicueta qui est en fin de contrat à Séville. Azpilicueta, il joue encore au foot? Il a quel âge? César Azpilicueta, waouh, ça fait combien de temps que j'ai pas Après, entendu c'est ce bien, on nom-là? va pouvoir revoir Youté. Non, je rigole. Azpilicueta, à 36 ans, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Ah Euh... ouais, Aurel, t'as raison, il y avait une rumeur en juin 2024. Je vais retrouver un article de Paris Normandie. Aruna Sanganté est-il vraiment sur le point de rejoindre l'Atalanta? Non, mais Mais il là, avait c'était cancer en cet 2024. hiver. Là, c'était cet hiver, je crois. Je suis quasiment sûr. Bah, faudrait que je retrouve l'info, mais je crois que c'était dans un truc Non, de, c'était pas Soumaré, de t'es sûr? doyen. Je crois que C'était pas c'était un truc Soumaré? de doyen où ils font tous les mois, là, ils donnent la parole à des supporters ou à un mec qui a du buzz ou quoi. Oui, la Et causerie. ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est Hmm, là-dedans que Josué Cassé était intervenu et avait dit qu'il y avait une offre pour Sanganté cet hiver, si je me trompe pas. Si quelqu'un retrouve ça ou pas, ça me parle pas. je suis quasiment sûr Moi, il me de, semblait que de c'était ça. Soumaré qui avait fait un truc comme ça. C'est possible. Mais c'était en Turquie, je crois. Il y avait des rumeurs.
Mais non, sinon après que Sanganté pas de gratuit, du coup ça fait un peu chier, mais je pense qu'on n'aurait pas tiré tant que ça. Et en vrai, comme tu dis, CC vaut mieux qu'il parte maintenant qu'avant qu'il fasse la saison de trop. Et en plus, Mais il y a perso, pas Soumaré qui part gratuitement aussi? Oui. si bah, quasiment Oh. tout le monde finit perd gratuitement là, hein. Y a pas grand monde encore sous Après, c'est contrat. bizarre que Soumaré, on n'en parle pas plus que ça. Peut-être qu'il y a peut-être justement une prolongation automatique avec le maintien, non? Je sais pas du Ah. tout. Je sais pas quand. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas parler. C'est vrai que là, les journalistes locaux sont plus concentrés sur un potentiel maintien que par l'année prochaine, enfin la saison prochaine avec des joueurs, etc. Donc pour l'instant, c'est le flou total, quoi. Ouais. Non, je crois pas qu'il y ait d'option. Je crois pas. Après, C'est comme Kétan. Kétan, il va partir alors que bon. Bah pourtant Mohamed Toubache nous avait dit qu'il avait signé. Bah je non, comprends mais pas. Ouais. il est Je proche. croyais Hein, qu'il était fiable les gars. il est proche de signer depuis janvier. Ah il est C'est juste proche. Il y a plus d'angle dans le stylo. Une proche. Il est en train d'apprendre à écrire. Et le Hack n'a pas les moyens justement pour acheter des stylos Bic pour signer en bas de la page. Non mais Mais c'est attends, à bien cause de la savoir, mais crise du carburant. il y a Plus de des retards livraison. de livraison des fournitures. C'est comme les maillots. C'est pas le C'est plus ça. important quand même. Non, mais après, c'est vrai que si on se penchait sur toutes les fins de contrat, si la presse locale se penchait sur toutes les fins de contrat, on n'en finirait pas, hein, parce que quasiment tout l'effectif est en fin de contrat, j'ai l'impression, jusqu'au coach. Ça fait mal, hein. Très Mais il incertain faudra- quand je même, hein. pense que Franchement, l'année prochaine, le mercato d'été va être bien remuant parce qu'on va perdre donc normalement Seco. Donc on perd Sanganté, on va perdre Soumaré, peut-être Zagadou. potentiellement Kétan, Sûrement Yoris. sûrement Lloris. Ah, je sais Oui, pas. ça va faire mal par contre. C'est Hein. pas Lloris. Hein. T'es très optimiste, je trouve, par rapport à Yoris, hein, parce qu'au vu de ses dernières On va déclarations, quand sûrement même. perdre Gourna. Bon, Bourna, Gourna, c'est après sûr, c'est un prêt. Et Bonog, peut-être qu'il va y avoir une offre sur lui. Oh, je sais NDI, pas. je pense qu'il va y avoir une offre 100%. Ah, mais on vient de les prolonger, à moins qu'on les ait prolongés pour augmenter leur valeur et les revendre plus cher, mais. Zagadou, peut-être. Seco Zagadou, c'est les deux plus grosses ventes qu'on peut faire, je pense. Zagadou qui a disparu d'ailleurs. Bah oui, Non il est où maintenant? Il fait quoi? S'il joue plus. Zagadou. Ouais. Enfin, là, Ouais, il est il rentré était en fin de match, il est rentré mais. en fin de match, mais c'est parce que après c'est un peu bouché aussi en défense Ouais, centrale. c'est sûr. Ah oui, bon, par contre, ça c'est sûr, c'est que par contre, si Sanganté il s'en va, Zagadou prendra Ouais, sa place. Ça, c'est il a sûr le et champ certain. libre, hein. Bon, ce serait pas démérité non plus. Hein, Hmm. en vrai. C'est Ce vrai. serait quel prochain capitaine, les gars, par contre? Et Bonog, je pense. Non, c'est trop jeune, Ebonok, je pense, hein. Bah, Sanganté était capitaine plus jeune que ça. Hein. Ça va être. Ouais, c'est Et vrai. si Yoris Ouais. prolonge? Je sais plus si c'était toi, Aurel, qui avait dit que ça pourrait être une légende du hack s'il prolongeait. Non, Il c'est y a moins de Quentin, plus ça, ça tout de justement. suite. Ouais. C'était Quentin. Bah, en vrai, peut-être capitaine, hein, Yoris. Mais je crois qu'ils veulent faire un joueur formé au club. Ah ouais, Parce trop que je, dommage. je sais pas si Yoris a vraiment le tempérament pour être un capitaine ou Moi, pas. j'aurais bien mis NDI quand même en capitaine. Mais après, Ah un ouais? mec qui, je sais pas s'il va être encore la saison prochaine et on le critique beaucoup, mais Nego, en vrai, en capitaine, en Oui, fait, en oui, termes c'est ça. d'état Oui, oui. d'esprit, En tribune, si tu veux. Ouais. non, mais en termes d'état d'esprit, Nego, vraiment, sur le terrain, il est tout le temps en train de gueuler sur tout le monde et tout, et il a l'air d'avoir vraiment une place très importante dans le vestiaire, et il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il parle beaucoup avec lui et tout, donc après, je me dis peut-être que parfois, il devrait peut-être pas lui parler, ou alors, tu sais, il parle avec lui, il parle avec le fou du bus pour pas qu'il te tue, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il Non, a mais l'air d'avoir une place importante dans le vestiaire quand même. j'ai souvenir moi du match de Harnier où tu le vois qu'il fait une passe à Harnier et Oui. sous pression. Et enfin, je pense que vous voyez de quel moment je parle. Et puis il l'applaudit, tu vois, il l'encourage. Ouais, Enfin, c'est anodin, tu vois, comme mais mais sur le terrain, c'est un vrai leader, hein. Quand on va au stade, on le voit oui. qu'il est tout le temps en train de gueuler sur tout le monde, mais positivement, quoi. Il est tout le temps en train d'encourager. Et il a une vraie place importante au sein du vestiaire. Et je pense que c'est vrai que Ouais. sportivement, il n'est pas forcément au niveau, mais je pense que ça pourrait être un bon capitaine. Toi, Cookie, tu penses aussi que NDI pourrait être capitaine aussi? Ou Dio? Je sais pas. J'ai toujours du mal à avoir un gardien capitaine, perso. Mais C'est plus compliqué sur un terrain avoir un gardien capitaine aujourd'hui, hmm, surtout que maintenant il n'y a que les capitaines qui peuvent potentiellement parler à l'arbitre. Donc, hmm.
Moi, j'aurais bien aimé. Déjà que je le trouve assez haut sur le terrain et puis il laisse les buts vides derrière lui, mais Ouais, s'il doit aller au milieu de terrain toutes les 2 secondes pour défendre. Ah bah non, j'ai dit pour défendre les taquets de Sanganté, mais du coup il sera plus là. Mais Moi, mais je verrais vraiment Imbodog. Hein. Parce que c'est un joueur formé ouais, au en vrai club. c'est possible. Après, il faut voir comment il est en état d'esprit dans le vestiaire. Bah, Si tu ouais, vois, est-ce que c'est c'est... lui qui fait les chants, tout ça, quand il y a des victoires. À chaque fois, t'as les vidéos d'ambiance. Ouais, Quand c'est il y a des- vrai. Après, je sais pas, il a l'air d'être un peu timide, mais c'est vrai que si on fait les chants, tout ça. Il a quel âge, Bonog? 21 ans, je crois. Ah, il est Je, pas je ouais, 20 ans, si, en 21 si ans. vrai, jeune que c'est ça. jouable. Mm. Après, c'est en termes d'expérience, quoi. Il a qu'une. Même pas une saison entière en Ligue 1, donc. Ah, mais bah, après, tu vois, Sanganté, il a Ouais, été en Ligue 2, il avait pas non plus trop d'expérience. Hein. c'est vrai. Non, il a été directement en Ligue 2. Je crois que c'est quand on est monté en Ligue 1 qu'il a été mis capitaine, non? Ah oui, parce que t'avais les cales. C'est vrai, Ouais, t'as raison. c'était les cas. Bah, pareil, il a fait juste une saison en Ligue 2. Enfin, quoique Wouah, 2 saisons en vrai, parce qu'il a fait la saison d'avant le aussi. joueur qui date quand même, hein. Ouais, les cales. Il s'est perdu Le calme. au. Il s'est perdu Il a fait au son Qatar, contrat, lui. il a pris Pactol, là. Mais il est encore au Qatar, je crois. Mais je crois qu'il a été un peu en Arabie Saoudite, puis il est reparti au Qatar, je crois. Ouais, il a raison, il s'aimait bien. Ah, il a Ah, en vrai, froissé Ronaldo, ce que j'ai vu. c'est Souleymane Diawara, faudrait que j'essaye, je pense, pour Marseille, ça pourrait être sympa. Pour le débat contre Marseille. Non? Ouais, ouais, carrément, je pense qu'il y a moyen. Hein. Et je t'ai invité Michou. Non, Michou, ça m'intéresse pas. Normalement, voilà, c'était le dernier sujet du coup de Sanganté à Séville. Je sais pas si quelqu'un d'autre chose à rajouter là-dessus, mais je pense que sinon on peut s'arrêter là pour ce soir, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bon, Et personne n'a rendez-vous rien dans à... 2 semaines quand on sera 16e. Voilà. Non, rendez-vous semaine J'ai prochaine. j'ai une question, Aurel, quand même. Si on est maintenu, est-ce qu'on fait une tier list des pieds? Non. Même relégué, on ne le Il y a fera pas, vraiment de cette l'espoir dans ta tier voix. list là. On ne le fera pas. Mais si tu veux, tu peux lancer ton Twitch et faire cette tier list. On sera présent, mais Mais j'ai ça sera vraiment pas Alors, sur senti ma de chaîne. l'espoir dans ta voix. Hein. je mettrai sponsor par Aurel, je vais te mentionner sur Twitter aussi. Je vais dire Aurel Je vais RT sponsorise si tu veux. le stream. Invite Zach Nani. Alors, j'ai envie de J'ai dire pas Jacques de Nani, Dvorski frérot, là. t'as vu ma réputation? Ça sera le mec au fond de Villeurbanne que je vais inviter. Oh, faut que tu ramènes Si un tu joueur veux du hack. si tu veux quelqu'un de Lyon, je peux peut-être t'avoir quelqu'un. Que des craquettes par contre, s'il te plaît. Et qui Bon, danse il de y a la moyen. funk, hein. C'est pas amusant, les gens pas craquettes, ça m'intéresse pas. En vrai, faut que tu Ouais, demandes de ramener un joueur du finalement, hack. j'aurais pas besoin d'aller à Lyon pour voir ça. À Marseille, il y a assez. Non, en vrai, tu ramènes un joueur du hack, c'est sûr qu'il a déjà vu les pieds de tout le monde, donc en Oh là, vrai. Marseille, les gars, je vais me ramener avec mon petit maillot Mason Greenwood en orange fluo. Oh là, là, vous êtes morts dans le COP, je vais faire ça. Oh, il est horrible. Ça va, Euh, Aurel? Oui, ça va, ça va. Je me dis, j'ai beaucoup de montage là d'un coup. Non, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Je pense que là, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a quelque Ouais, chose à ouais. rajouter. Attends, on a les dodo là. Demain, 6h, il y a Ouais, l'intérim Capel. et déjà quasiment 2 heures de stream. 2 heures de stream, plus va y avoir la partie de Alex Descastro demain, normalement. J'espère qu'il va pouvoir être présent et qu'on va pouvoir faire cette partie. J'ai pas mal de questions à lui poser, ça peut être grave intéressant. Faudrait lui demander par contre son avis sur Seko Sama. J'ai pas la ref. Ah oui, non, c'est quoi? Putain, j'avais pas compris, il visait, ok. C'est quoi? Ouais, c'est vrai, savoir si au Japon ça en parle beaucoup. Très bonne idée. Très bonne idée, je vais me le noter, j'ai pas du tout pensé à ça. Très très bonne idée. A priori, Mamadou Diawara sera pas conservé par Lyon. Peut-être un moyen de le Oh, récupérer. Ah, ce serait bien ah oui, récupéré, carrément. effectivement. Après, il est pas libre, hein, mais si on vend bien et qu'on peut réinvestir, pourquoi C'est pas. pas parce qu'il y a On leur, gardien donne, qu'on peut pas marquer le but. on leur donne Seco, on le récupère. Ouais, bah le deal il est bien là. Très bien, faut Ouais, leur si on peut donner récupérer Seco, ouais. un peu plus sur Nico, Bon, en vrai, si on récupère Diawara, c'est un deal gagnant-gagnant, je pense. Bon, je pense qu'on peut couper le stream ici. Ouais. Il est Allez, temps de moi, je vais vous s'arrêter. laisser. J'ai un appel à passer. T'as bien raison, l'appel en Ouais. question. L'appel John Pork. Et ouais, il y aurait ce numéro 6. C'est comme ça que ça se termine le stream. Voilà, bah c'est le signal pour dire qu'il faut couper. Faut s'arrêter. Allez.
Allez, bonne Bon, soirée, allez, les moi, je vais gars. couper là. Salut, Allez, bonne salut, soirée. bonne soirée à tous. Merci Salut, d'être bonne passés, ça fait très soirée. Bonne soirée à tout le plaisir. monde. À la Bisous, prochaine. bisous. Merci à tous ceux qui ont parlé dans le chat, qui sont restés, qui sont venus à l'oral. Ça fait extrêmement plaisir, c'était grave sympa. Allez, Ouais. Allez, bisous tout le monde. bisous et à la Bisous. prochaine. Prochain débat, je pense que ce sera le dimanche, du coup, vu qu'on joue le samedi soir. Je pense que le prochain débat sera le dimanche vers 21h. 21h15, je verrai. Je sais pas qui on peut inviter. On va essayer d'inviter Abdelli, tiens, en vrai. Ça peut être sympa maintenant qu'il est à Marseille. Bon, allez. Bah ouais. Bisous, bisous. Bonne soirée à tous.